Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie de la tier list des films de 2023. Je rappelle, il y a 150 films, plus même, donc c'est infini, ça va prendre 4 heures. Oh, il y a Yo-Yo qui toque à ma porte. Bonjour Yo-Yo, comment allez-vous? Tu me diras ce que t'as pensé de certains films d'horreur. Je rappelle que, dans mon top pour l'instant, il y a le film Super Mario. Évidemment, sans nul doute, c'était fantastique. Nous allons petit à petit, je crois que j'en ai déjà listé une vingtaine pour l'instant, aller petit à petit lister tous ces petits chefs-d'œuvre qui sont ici même. J'ai eu une idée. Présentement, je vais faire. Là, pour commencer, je vais mettre un film dans le top, histoire qu'on comprenne c'est quoi le top de 2023. Donc, pour commencer, j'en mets un dans le top, pioché au hasard, et je vais en mettre un dans Nul à chier. Comme ça, on commence, paf, sur les extrêmes, sur les chapeaux de roue, et après, on mettra les trucs moyens. Oui, c'est vrai, Yo-Yo, t'as raison. Attention, ces blagues me font quelque peu pas trop rire. Attention. Donc, comme lui, ça fait 1000 ans que j'en parle, je vais le mettre direct dans le top. Comme ça. J'espère que tu l'as vu depuis Yo-Yo. Attends, est-ce que ça... Ah, c'est bon. Mad God, j'allais dire Mad Dog, la dyslexie, bordel. Mad God, alors je sais, j'en parle depuis 2022. Parce que je l'ai vu, j'ai eu la chance de le voir en 2022. Mais il se trouve que Mad God en France est sorti officiellement au cinéma en 2023. Donc c'est un film de 2023, j'ai eu la chance de le revoir. C'est un film que j'ai bien vu 3-4 fois. Et c'est dommage que tu ne l'aies pas vu, Yo-Yo, parce que Mad God, regardez, surtout toi, Yo-Yo, ça va te plaire. Vraiment, c'est ton univers, quoi. C'est ton univers de l'horreur sombre. Vraiment, ce film est extraordinaire. Je l'adore. Vraiment, il est dans mon top, je pense que c'est top 3. Je trouve que c'est une merveille. Je vais mettre des bandes annonces, là, parce qu'on ne peut pas faire autrement, là. Il faut se mettre des petits extraits, là. On va aller faire quelque chose, attendez. Mad God, je vais expliquer qu'est-ce que c'est, mais j'en ai déjà fait une vidéo, parce que j'en avais fait une vidéo sur le calendrier de l'Avent 2022, j'en ai déjà beaucoup parlé. Je ne l'ai pas mis dans ma tier list de 2022, ni dans mon top machin, parce que c'est un film de 2023. Du coup, il est dans mon top de 2023. Mad God, bon l'annonce. Et c'est vraiment... Alors, c'est pas un film pour tout le monde, ça c'est un truc qu'il faut dire quand même. C'est vraiment pas un film pour tout le monde, mais c'est un film unique. Vraiment, qui ressemble à aucun autre. C'est une bizarrerie. C'est une folie visuelle. J'ai pas de mots tellement si... Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo où j'en ai parlé, où je dis Mad Dog plutôt que Mad God. C'est déjà assez rigolo. Attendez, alors je vous mets une petite... Où est-ce qu'elle est? Bon, évidemment, il n'y a rien qui est bien goupillé sur ce stream. Ça, c'est la base de mon stream. Est-ce que les choses, un jour, seront goupillées comme il se doit? Edge? Non, c'est pas ça. Attendez. Ah, là, comme ça, je vous mets ça. Pif. On est bien. On a quelques images. Ça tourne. C'est pas mal. On est pas mal. Du coup, pourquoi est-ce que Mad God, c'est extraordinaire? C'est un film de Phil Tippett. Ça fait des années qu'il travaille dessus. C'est un miracle que ce film arrive. D'ailleurs, c'est un miracle que le film soit sorti en France au cinéma. C'est un film en stop motion. Pas que en stop motion d'ailleurs, parce qu'il y a des acteurs, il y a plein d'idées, il y a du live à un moment donné. C'est un film stop motion comme vous en avez jamais vu. Il y a des trucs visuellement que vous avez jamais vu. Je disais dans ma vidéo que c'est un diamant brut. Enfin, c'est un diamant noir brut de bizarrerie. Si vous aimez les univers sombres, horrifiques, c'est pour ça que je disais que c'est pas pour tout le monde, parce que vraiment c'est un univers hyper badant, chelou, sombre, glauque. Si vous aimez ces univers-là bizarres, les tréfonds de l'âme humaine, vraiment, t'as l'impression qu'en fait il a mis tous ses cauchemars, quoi. Il a balancé tous ses cauchemars dans son film et ça va vous faire cauchemarder. Le film, il est extraordinaire. Je l'ai vu plein de fois. Je l'ai revu. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de voir? Je sais pas si j'ai tout compris. Je sais même pas s'il y a des trucs, franchement. Le film est muet, presque entièrement, je crois. Un petit peu, je me souviens, j'en avais parlé aussi en 2022. Ce film japonais, Junkhead, c'est mieux, je trouve que c'est mieux que Junkhead. Et c'est deux films qui ont une envie semblable.
C'est-à-dire des films qui présentent des univers fous en stop motion, un peu dingue. Mais là, je trouve visuellement, il y a des trucs qui se passent dans ce film, il y a des images. Et Junket, c'est hyper bien. Mais je préfère encore Mad God. Parce que vraiment, tu sens que c'est quelqu'un qui a des trucs dans la tête et qui nous les balance. Et c'est fou, quoi. Vraiment. Il y a la fin, je la trouve folle. Quand j'en reparle et que j'y repense, j'ai plein d'images qui me viennent. Vraiment, c'est un des films, là, ces 10 dernières années, je pense qu'il me reste le plus. Parce que vraiment, il y a rien qui lui ressemble. Et j'aime quand je vais au cinéma que je vois un truc et que je me dis putain, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, vous avez jamais vu ça de votre vie. C'est fou. Si vous avez l'occasion, bon, je pense qu'il a vu, il a fait très peu d'entrées au cinéma, c'est sûr que c'est un film chelou. Mais si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. C'est une putain de merveille. Vraiment, il est dans mon top haut la main. Vraiment, cette année. Et je pense il a été très peu vu. Les gens en ont très peu parlé, les critiques aussi. Il est dans très peu de top cinéma en 2023. J'ai envie d'en parler, d'en reparler, parce que vraiment, c'est une merveille, quoi. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde. Et c'est pas pour les gens un peu sensibles. Voilà, c'est glauque, ça fait peur. Voilà, c'est pas pour tous les âges. Et je pense que si tu vois ça, t'as moins de 10 ans, bon, t'en souviens toute ta vie. Hein. Je pense que t'es marqué au fer rouge toute ta vie. Voilà en ce qui concerne Mad God, lui, il a pas volé sa place. Je suis... Je l'adore. Oula, c'est bon. J'ai cru que ça avait explosé. Je trouve que c'est fantastique. Donc ça, c'est dans la catégorie des tops. C'est rigolo parce qu'il est quand même à côté de Mario. Ça n'a rien à voir. Vous allez voir, il y a des trucs, on passe du coq à l'âne. Vraiment, on passe de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc j'ai dit que j'allais enchaîner avec un petit film qui, lui, va dans la catégorie nul à chier. Le premier que je vois, je le mets. Voilà, lui. Ah bah dis-moi Yo-Yo. Hop. Dis-moi Yo-Yo, qu'est-ce que t'as pensé de Super Mario ? Est-ce que c'était fantastique ? D'ailleurs Mario, là j'ai dit que Mad God je l'avais vu 3-4 fois, Mario c'est pareil. Ça fait partie, je pense, ces deux films, c'est les deux films là de l'année 2023 que je vais le plus revoir. Et que je vais le plus avoir envie de revoir, et le plus, voilà, que c'est des films que, à la fois Mario c'est un film doudou, et Mad God c'est un film, j'y reviens parce que je sais pas, il a une sorte d'attraction sur moi, j'ai envie de comprendre cet univers, sorte d'attraction. Ah bah déjà, mets-moi un petit com. Ah ouais, mais c'est compliqué à Yo-Yo si tu veux venir. Attends, tu veux venir sur le Discord ? Ah, il va me baiser ma partie, il va me baiser mon stream. On va parler pendant 4 heures. Oh le petit salaud, il avait tout prévu. Attends, comment ça marche déjà ? Attends, je sais pas si mes réglages sont à propos. Il est fou lui. Il est dingue. Attends, il faut que je fasse plaque. Il faut que je fasse paf. Il faut que je fasse tac 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 tac. Attends, je modifie mes top types. Je fais flip. Je fais floop. Là c'est bon. Je me mets. Dis-toi, je me mets sur. Si t'as envie de venir au micro, Yo-Yo, je me mets sur le Discord. Dans le vocal. Mais je sais pas si le stream va t'entendre. Il va falloir que. S'il y a quelqu'un d'autre sur le stream pour nous dire, hop, si on entend Yo-Yo, on va avoir besoin de ça. Alors le mec s'est mis dans le salon vocal alors qu'il y avait un salon vocal stream. Tu peux pas aller dans le salon vocal stream, Yo-Yo ? Ah, peut-être pas. Bon, attends, c'est pas grave. Allô ? Ah merde, ça marche pas. Je m'en doutais. Est-ce que tu m'entends ? Ouais, je t'entends. Oh là, t'es hyper fort. Bonjour Yo-Yo. Ça va. Ah, comment tu vas ? Ça va ? Alors, attends, apparemment, on entend le retour. Comment ça, on entend le retour ? On t'entend toi, c'est ça ? T'es trop fort peut-être. Ouais, apparemment. J'écoute, hein.
Ah, mais peut-être que Kiwil va nous dire si on entend Yo-Yo. Dites-moi, sur le chat, dites-moi comment ça se passe. Attends, je coupe ton stream pour Ah, voir. il y a Kiwil Mais qui je me dit. t'en- Kiwil me dit que c'est bon. Ok. Kiwil, c'est bon, on l'entend comme il faut ou il faut ajuster? Par contre, j'entends ton retour sûrement sur ton PC. Attends, je vais baisser. Vas-y, dis-moi un petit mot d'amour. One two one two. Ah. Bonjour. Ah, Je m'appelle Yuchi. Ah. Ouais. Ah, ça a l'air d'être mieux, non? Mais je t'entends plus. Plus. Ah, là, je t'entends. J'ai eu peur. Alors Yo-Yo, tu étais venu pour nous parler du Super Mario, le film. À savoir que moi, j'ai kiffé. Donc, est-ce que tu as un avis un peu plus mitigé? Qu'en est-il? Ah, non, trop bien. Ah, je suis pas Très fou. bien réalisé. Ouais, non, t'as t'as bien vu. Merci. Non, bravo Nintendo. Voilà. Ils ont fait zéro animation. Et là, ils se sont dit, allez hop, on fait un vrai truc. Ouais, on est d'accord que c'est une vraie réussite. Bah ouais, parce que moi, je suis un enfant des années 80, donc Ah. fin 90. Et du coup, j'ai vu le film Mario Bros. Hmm. Et ça n'a rien à voir. Oui, mais en fait, ça t'a fait le même effet que moi. En fait, parce que toi aussi, t'as grandi. Enfin, t'aimes les jeux Nintendo, t'aimes cet univers. Et toi aussi, ça t'a fait un peu de nostalgie. Alors, j'étais pas biberonné à Mario, mais Hmm. j'avais fait à l'époque All Stars, donc je Hmm. connaissais. Même quand il y avait le film Mario Bros, je connaissais quoi. Et c'est vrai que là, c'est le premier. Je sais pas, c'est le premier animation 3D, non? Oui, c'est le premier. Sérieux? Mhm. Ouais, parce qu'ils ont eu des animations Mario en 2D. Oui, il y en a un. Il y a un film d'animation en 2D, ouais. Mais qui est un peu Ouais. oublié et qui est disponible sur YouTube d'ailleurs. Mais je sais même pas si s'il est sorti au cinéma hors Japon. Moi, je suis pas sûr, hein. Parce que je sais Mais. qu'il y a une version anglaise, je crois. Et alors, après, française, j'en sais rien. Et le film a été retrouvé, et il a été restauré, et il est dispo sur YouTube en bonne qualité. Moi, je l'ai vu comme ça, et d'ailleurs, c'est pas un film nul, hein, c'est vraiment un film plutôt intéressant. Mais oui, là, ils ont fait fort parce que le film, il arrive à être assez simple Hmm. et à faire une histoire intéressante d'un personnage qui vient de notre univers et qui plonge dans le monde champignon. Et c'était bien fait parce que tu comprends les enjeux du personnage, tu comprends voilà, sa quête initiatique, etc. Hmm. Et c'est vraiment bien. Ouais, c'est trop Tout est cool. bien fait. Bonjour, Estelle. Après, c'est vrai que s'il faisait un deuxième épisode, il faudrait qu'ils approfondissent. Ouais. Et ce sera plus compliqué peut-être. Bah, après, c'est sûr qu'il va y en avoir un deuxième, parce que le film est un carton phénoménal. Ouais, mais Donc, Nintendo, tu sais, on sait pas. Ils sont capables de dire oui, c'est bon, c'est pas faux. c'est C'est on pas a réussi faux. un truc, Ouais. salut. Avec Nintendo, on est. À dans 15 ans. Tu sais, Oui, genre, t'as pas tort, hein. bon. Ça, oui, c'est vrai que ça faisait quand même depuis 93, et ça a quand même pris beaucoup de temps. Mais là, c'est quand même un énorme succès. Et Je pense que pour Nintendo Japon, c'était vraiment un traumatisme d'avoir laissé oui, c'est ça. sa licence aux Américains. Mais ça, c'est sûr, hein. C'est sûr que le premier film, live, ça a été un traumatisme pour eux. Et ils se sont dit, mais plus jamais. Plus jamais, plus jamais on laisse faire ça parce que c'est pas possible, quoi. Salut Et, Estelle. et du coup, ça a pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça que ce film, il est aussi respectueux. Tu sens que déjà Miyamoto, il est producteur. Et tu sens qu'il a rien laissé passer, quoi. Tu sens qu'il fallait Bien que ce sûr. soit respectueux, soit carré, les designs, l'histoire, nanani, que voilà, il y a tout qui est là, les musiques. Ils ont quand même fait confiance, si je me trompe pas, à des Français pour Ouais. la 3D, c'est ça? Ouais, c'est Illumination, ouais, le studio. Et c'est produit en France, ouais. Donc c'est cool. Ça Parce montre qu'ils encore une auraient, fois. ils auraient pu faire ça tout au Japon, hein. Oui, oui, t'as raison. Après, ils sont pas forcément bons en 3D. Mais tu vois, genre, Ça, c'est l'animation je suis 3D au d'accord. Japon. Bah, ils ont fait confiance à un studio qui aussi avait fait ses preuves et qui du coup était capable. Et je pense que ça leur a proposé aussi des idées. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de studios qui voulaient aussi avoir, tu vois, les licences Nintendo. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de studios qui les ont approchés.
et qui aimeraient, tu vois, avoir ces licences qui sont tellement fortes, tu vois. Des Ah Mario, bah, des Zelda. c'est sûr, hein. Je pense que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui veulent faire Zelda. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, je crois qu'il y a un amateur qui a fait un truc pas mal sur Zelda en 3D. Oui, il y en a un super sur Majora's Mask. Il paraît, ouais. Il est excellent. Et pour l'anecdote, les gens qui ont fait ce court-métrage d'animation sur Zelda Majora's Mask, c'est des gens qui aujourd'hui ont fait le jeu vidéo Kena. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Bien sûr. Et du coup, c'est rigolo de voir que, hop, aujourd'hui ils font du jeu vidéo. Et apparemment, Kena c'est très bien. Je n'y ai pas joué, mais paraît-il que c'est très cool. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais Et du coup, oui, c'est vraiment une réussite. Et alors, moi, j'aimerais bien avoir un Metroid, mais ça, on le verra jamais. Parce que ah, Nintendo mais n'aime pas le Metroid. pourquoi pas, hein, franchement. Après, Metroid, c'est pas la licence la plus vendeuse. Oui, c'est ça. C'est pas le problème. Mais après, tu vois, c'est déjà très cinématographique parce que ça vient d'Alien déjà de base. Donc, je pense qu'il y a des ponts. Je pense que ce serait super parce que ce serait de la SF fantastique. Ouais. Mais bon, il, euh, il faudrait d'autres gens qui les motivent, quoi. Moi, je pense qu'on est à l'abri de rien parce que là, vu le succès, je pense que très clairement, on va avoir un Nintendo Cinematic Universe. Et si ça continue à fonctionner, je pense qu'on va avoir un petit film Zelda, un petit film Animal Crossing ou autre. Et je pense que ouais, c'est comme avec Marvel, tu vois, ça a fonctionné. Ils ont sorti les Gardiens de la Galaxie alors que tout le monde en avait rien à carrer. Là, ça peut Oui. arriver, tu vois. Si les films comme ça fonctionnent et qu'ils arrivent à créer un univers, ils vont sortir Metroid, ils vont mettre F0, en veux-tu, en voilà. Parce que en plus, Metroid, c'est la licence parfaite pour si Nintendo voulait mettre en avant un personnage féminin fort. Ouais, ouais, de Au ouf. moins, il y a Samus, hop, c'est gratos. Et voilà quoi. Ouais, mais je pense. Et ce sera facile pour eux. Après, tu vois, ils ont annoncé qu'on aurait un film live Zelda. Bon, ça fait un peu peur. Et je pense. Ça dépend, hein. C'est toujours la même chose, hein, ça dépend des moyens. Ça Ouais, dépend de l'ambition. on verra. Perso, moi, ça me fait peur. Mais pourquoi pas. Du coup, je pense qu'il y a plein de projets qui sont dans les cartons, là, c'est sûr qu'ils vont arriver. Et peut-être même des projets de Bah, séries d'animation. je l'ai pas vu, par exemple, le film, comment il s'appelle, sur World of Warcraft. Ah, c'était Et il cool. paraît qu'il est bien fait. Et bah Ouais, tu vois, on peut faire des mondes fantasy, il est cool, je trouve, pas le film forcément Warcraft. avec des gros moyens, parce que je crois pas que ce soit le cas dans Ça, ça- Warcraft. ouais, ça a été un énorme flop, le film Warcraft. Mais vraiment, Ouais. c'était cool, hein. Il y avait des idées, quoi. Je pense que ça dépend de, voilà, de l'ambition. Hum. Donc, mais quand je dis ambition, c'est pas forcément argent. C'est vraiment artistique et scénaristique. Enfin, c'est un tout. Ouais, après, je pense que Nintendo va rester vraiment producteur et va rester hyper protecteur, tu vois, sur leur licence. Donc je pense qu'il va pas y avoir des dingueries. Ça m'étonnerait qu'ils relaissent faire des dingueries comme le premier film, quoi. Enfin, j'espère. Ouais, bien sûr. Non, je pense que c'est révolu cette époque. Parce que c'était une époque où peut-être que Nintendo avait besoin encore de s'exporter. Ouais, après, c'était pas le Tu Nintendo vois, d'aujourd'hui, tu vois. C'était un Nintendo on aussi était dans moins. les années entre 80 et 90 Ouais. et je pense qu'ils avaient besoin de s'exporter. C'est pour ça qu'on voyait même Mario un peu partout Hum. aux États-Unis, là. Mais c'était Dans un les films, Nintendo. dans les. Tu sais, on les voit dans. Tu sais, le film avec le gant, le Ah gant oui, de oui. Nintendo, là. Déjà, je vois. Je sais plus c'est quoi le nom du film. Magic quelque chose, je sais plus Ouais. comment il s'appelle. Je sais plus. Ouais. Et du coup, c'était une pub, Hum. le film pour Mario 3. Oui, c'était ça, ouais. Pas encore sorti. Ouais. Ça, quand on est gosse, on le sait pas. Hum. Mais tu le sais après quand tu analyses le film. Tu Ouais. vois vraiment qu'à la fin, ils montrent des images nouvelles d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Il y a Estelle qui demande il y a quoi comme licence Nintendo. Il y en a beaucoup, hein. Parce que, Tu veux un film sur, comment il s'appelle, sur Pikmin? ouais, tu pourrais avoir Pikmin. Moi, Animal Crossing, je suis sûr qu'Animal Crossing va y avoir un film. Ça, un film d'animation Animal Crossing, je pense, c'est gratuit. Ouais, c'est gratuit parce que tu peux payer au plus petit. Il y a F0, mais F0, ils l'ont oublié, donc ça n'existe plus. C'est vrai qu'il y a Zero, ils l'ont pas trop respecté finalement. Après, tu peux faire Luigi's Mansion si tu veux un peu. Il y a Donkey Kong. Après, Donkey Kong, ça fait partie de l'univers Mario, ils l'ont mis dans le film. Bah après, il peut y avoir des spin-offs, hein. Ouais, bah, c'est sûr qu'il va y en avoir. Moi, c'est Parce sûr. que par exemple, Diddy Kong et tout ça, on les a vus vite fait dans le Ouais, stade. Didi, on le voit 2 secondes. Ouais. Il est Je sais là, plus ce mais. qui se passe, parce que je crois qu'il encourage, je sais plus. Il y a sa Ouais. meuf qui est énervée, je sais plus ce qui se passe. Parce qu'il y a la petite meuf aussi, parce qu'il y a les trois Hum. Donkey Kong Country.
Et du coup, oui, un film Donkey Kong, moi c'est pareil, j'aimerais beaucoup. Ce serait cool. Ouais. Avec les Et musiques. ouais, ça pourrait être très bien. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est vraiment la musique, parce que il y a plein de thèmes qui reviennent, quoi. De remix, de Et ils ont thé. réussi aussi à placer énormément de licences Mario dedans. Ouais, ça c'est dingue. Moi, ça m'a C'est assez impressionné. dingue. Tous les thèmes. Ça va vite, hein, Ouais. pourtant. Parce que vraiment, il y en a tout le temps, tout le temps. Et si t'as joué au jeu Mario, rien que musicalement, genre, tu Oui. reconnais des trucs. Des fois, t'es touché, t'es ému, tu sens il y a des trucs. Moi, il y a des trucs, parfois, j'étais pris. C'est le truc que tu peux te dire c'est dommage, mais c'est normal parce qu'ils ont une vocation comment dire ça, à plaire à tout le monde. Hmm. Il y a des musiques, par exemple, qui n'ont rien à faire là, tu Oui. sais, qui sont à l'américaine. Mais ça, Tu sais, t'as les ça c'est un truc, ouais, c'est un Ouais, bémol, ouais. C'est qu'ils ont Ouais. forcé des musiques années 80, tu sais, des musiques pop. I Am Your Hero ou je sais Ouais. plus quoi. Ouais, il y Des a, trucs une- classiques des années 80. Là. ouais, des trucs. Ça, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard qu'il y avait. Ils ont remplacé du coup des musiques composées pour le film et tout par le compositeur, qui étaient des remixes, du coup, des reprises des thèmes. Et Ouais. ces musiques ont été remplacées par du coup ces musiques pop, quoi. Et est-ce C'est un peu dommage. que il y a une version alternative japonaise ou on a tous eu la même version finale? Ah, je sais pas, tiens, maintenant que tu le dis. Parce que je me demande, le Japon, ils en ont rien à foutre de la pop culture Mais je pense que tout le monde a la même version, hein. Ouais. Je pense. Mais oui, en vrai, je sais pas s'il y a des différences dans la version japonaise. Maintenant que tu le dis, j'en ai aucune idée. Et il y a aussi un autre truc, tiens, qui j'ai Ouais. envie de dire, c'est. Tu l'as vu en VF le film? Oui, La VF, elle est hyper bien. très bien. La VF, Non, franchement. mais on est trop fort, mec. Ouais. On a encore un statut doré en doublage. Mm. C'est cool. Vraiment, la VF, elle est topissime, vraiment. Luigi, Mario. Ça, j'étais hyper content parce qu'en plus, il n'y a pas de Star Talent. T'as des acteurs de doublage, quoi, des vrais comédiens de doublage qui font un taf super. Et ça, c'est oui, quoi, c'est validé. Après, ils sont connus quand même. Hein. Mais Oui, y a pas mais de c'est Star. pas. Voilà, tu sais, on aurait pu tomber sur Kev Adams qui joue Mario. Je crois que Kev Adams est assez dans la sauce avec ses Donc bon. NFT. Parce que c'est qui déjà sur Sonic? Je sais déjà plus. Ah, c'est Bendala là. Oui, c'est Bentala. Donc tu vois, on a échappé à ça. Mais en plus, Bentala, je suis pas très fan donc, déjà de base. Donc déjà, Ah ouais, non, mais c'est une cata. Moi, Sonic, c'est une cata. La VF de Sonic, c'est catastrophique. Malik Bentala là. Tu sais qu'il devient du coup l'ennemi de tous les fans de Sonic. Bah oui. Ouais, non, mais c'est logique. Les fans de Sonic le connaissent même pas, d'un seul coup il est devenu l'ennemi. Bah ouais, mais en même temps, tu vois, c'est tragique, mais heureusement, tu vois, ils auraient pu faire ça sur Mario. Non mais Et- je pense que n'importe qui aurait pris la voix de Sonic en étant un peu connu, aurait pu devenir l'ennemi de tous les fans de Sega. Et tu vois, je pense qu'ils ont été intelligents. Les gens sur la version française de Mario, ils ont été intelligents et ils ont pas fait cette erreur. Et après, il y a eu Sonic. Je pense qu'ils ont vu Sonic, ils ont vu ce qui s'est passé sur Sonic, ils se sont dit bon, on va faire les choses bien. Kev Adams, ils ont arnaqué des milliers de personnes avec un Ah oui, film il y avait un qui projet de film. Oui, t'as raison. Ouais. Et c'était une En arnaque. fait, en gros, ils ont dit, c'était une sorte de NFT en mode tu. Mais il y a pas que lui. Hein. Je dis $1000. Et tu as un NFT, enfin, tu as une partie, en gros, une partie du film t'appartient. Ouais. Mais ce film, c'est jamais fait, ouais. Mais comme il s'est jamais fait et que. Je sais plus combien il y avait eu d'argent. Des gens ont investi, ouais. Il y a eu pas mal d'investissements. Et du coup, les gens, ils ont dit, on veut reprendre nos billes. Vu que le projet ne sort pas, ce qui est assez légitime. Et en fait, ils disent, hop, l'argent a disparu. Mais il n'y a pas que Kev Adams, hein. Je sais qu'ils avaient annoncé plein d'acteurs. Non, en fait, le problème, c'est surtout que. Mais lui aussi s'est fait avoir, je pense. Ouais, non, mais Kev Adams, c'est dans la sauce parce que. Bon, déjà, c'est le seul qui a fait la promo. C'est-à-dire que même s'il y a d'autres acteurs, eux, ils ont juste. Ils étaient là pour le film. Mais lui, il a fait la promo du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un de ses amis qui s'occupait des systèmes d'NFT qui étaient derrière, ou payés par Bitcoin ou je sais plus quoi, le monnaie virtuelle. Et lui, il était déjà. Non, je sais plus si c'était lui, mais il était déjà dans les affaires bizarres. Ouais. Et il habite à Dubaï. Tu sais, tous les mecs qui sont d'ici.
comment on appelle ça? Qui sont pas fiscalisés par France, quoi. Enfin, ils sont francophones, mais ils sont pas en France. Ils sont à Dubaï, tu sais, ils sont protégés, ils sont loin. Avec des sales histoires. C'est sale, c'est assez sale. Des histoires tragiques. Ouais. Heureusement, Nintendo n'a pas. Mais il y a eu, il y a que peu, il y a eu un recours collectif. Oui, bah ça m'étonne pas. Oui, parce que du coup, ils avaient demandé aux gens d'investir. Et les gens se qui sont ont fait baiser. payé. Ouais. Oui, ils se sont fait mentir sur la marchandise. Je sais même plus c'est quoi. Je me souviens d'avoir vu une affiche. Je sais même plus c'était quoi le titre du film. Avec Et- des oursons, là. Ouais, c'était. Oui, c'était très très moche. T'as raison. Non, Ouais, mais c'était- déjà, ça avait l'air moche, ça avait l'air bizarre. Ah, des agressions sexuelles? Non, non, il a pas besoin de ça, t'inquiète. Il est déjà assez mauvais. Il a déjà cette casserole. Tu sais qu'il a volé la, la bite à David Brouille. Quoi? Tu savais pas cette histoire? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors, David Mourier, tu sais, il dessine. Oui, il fait des BD. Voilà. Mais il fait pas que ça, tu sais, il fait des petits dessins, des trucs à côté. Ouais. Et il avait dessiné une bite qui était à lui, tu sais, c'était vraiment un dessin spécifique. Hmm. C'est comme si tu avais Léonard de Vinci qui avait fait tu vois, un tableau. Ouais. Et il y a Kev Adams, dans un de ses spectacles, il lui a volé. Ah d'accord. J'étais pas au courant. Un de ses spectacles, il dessine exactement. Ah oui, non, c'est David. Du Enfin, coup, non, c'est il y a le David. dessin, il y a le dessin, c'est même pas il le dessine, c'est il y a le dessin Ok. Ah de David Mourier. Et oui, il lui a pas demandé. C'est David Maury qui en a parlé et il a Et jamais. du coup, David Mourier, pour rigoler, au début, il dit, bon, il est étonné. Et après, il se dit, bon, je vais lui dire, je vais quand même lui envoyer un petit mot en disant, bon, c'est pas cool, tu m'as volé ma bite. C'est très très drôle. Et au début, bon, c'est amical, tiens. Et en fait, tu te rends compte qu'en fait, le mec, même pas il lui répond, enfin, même pas. Et Oui, après, bah sa boîte de prod, tu sais, qui lui écrit aussi ses sketchs, tu vois, enfin, Hmm. qui lui. Tu sais, il y a tout un truc derrière une équipe. Hmm. Et du coup, c'est eux qui lui ont volé son. Eh bah, son c'est dessin. pas cool. Et c'est pas Kev cool du Adams, tout. pas cool. C'est Rends la rigolo. bite à Denis Mourier. C'est rigolo parce que j'ai vu aujourd'hui même la bande-annonce de Maison de retraite 2 avec Kev Ah non, Adams. mais il n'emprunte pas. Il n'emprunte pas parce qu'il fait de l'argent avec. Oui, il lui a C'est volé. lucratif. Non, mais il lui a clairement, il l'a volé Il lui quand a volé. il s'en rien demandé. Quoi. Parce qu'il aurait emprunté s'il avait fait, je sais pas, qui des conneries. Dans le privé, tu vois, il aurait fait un truc qui est pas monétisé. Mais là, c'est les gens, ils vont acheter un spectacle et ils montrent d'œuvres d'autres personnes sans les citer. Hmm. Et même lui, je pense qu'il était pas au courant au début. C'est juste sa prod qui ont volé le truc. Yo-yo, parce qu'il faut qu'on tire liste des films. Attention. J'ai vu Tortue Ninja. Ah, bah ça tombe bien. Tu sais quoi? On va tirer lister Je crois Tortue que t'en Ninja. as deux, donc je sais pas. Comment ça, j'en ai deux? Ah putain, Oui, oui! t'en as, tu sais. Ah non, mais je l'ai mis par erreur. Parce que lui, il est sorti en Ah. 2022. Bah moi j'ai vu le film avec quand ils sont teenage. Et oui, non, mais lui, il faut que je le. Ah putain, je l'ai mis là. Je sais même pas si on peut enlever des films de la tier list. Bon, lui, il est là par erreur. Il est pas sorti en 2023. Mais lui, oui. Attends, je vais le chercher. Tac. Bah je crois que tu l'as en bas. Ouais. Non, Ok, c'est pas sûr. je le mets. Tac, c'est lui. Donc lui, moi, je le Ouais, mets dans cool. Je crois que j'en ai fait une petite vidéo, j'en avais parlé. Moi, je trouvais ça Ouais. cool. Je trouvais ça sympa, mais pas dingue. Qu'est-ce que tu en Alors, penses, toi, Yo-Yo? J'ai été un peu déçu. Ouais, moi aussi. Parce que en fait, c'est un film qui essaye d'être cool, Je suis d'accord. mais qui l'est pas vraiment parce que. Bon, déjà parce que bon, le scénario est un peu. Enfin, il y a des dialogues un peu rincés. Il y a des dialogues juste pour dire, t'as vu, on connaît la pop culture. Ouais, T'as vu, ça, c'est un peu forcé. on connaît, c'est très très forcé. Moi Et aussi, ça m'a je fait tilter. déteste. Dès que c'est forcé, dès que c'est pas naturel, enfin, que c'est pas bien amené, Mm. moi ça me répulse quoi. Et ouais, ça manque d'un côté épique, je trouve. Mhm. Qui aurait pu être présent même si on voit que c'est très enfantin. C'est très enfantin en fait. C'est Ouais, ça qui m'a un peu déçu. parce qu'en fait, il les prend à l'âge adolescent, ouais, tu vois. Du coup, c'est un film Et- vraiment d'adolescent. Et c'est pas parce qu'ils sont adolescents que. C'est ça que je veux dire surtout. C'est pas parce que des adolescents que ça doit être enfantin. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je Parce que comprends. trouve que c'est vraiment pour les jeunes enfants. Si, je comprends, je suis complètement d'accord avec toi.
Alors qu'il pourrait y avoir une seconde lecture plus adulte. Je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est aussi ça qui m'a déçu. Ouais. Ouais, il y a des trucs, c'est pas. Alors bon, par contre, moi j'aime bien l'animation. Enfin, je Ouais. trouve que c'est cool. Moi, C'est très très cool. c'est l'aspect positif. C'est vraiment visuellement, je trouve ça top. Je trouve ça très joli. Après, ils sont encore obligés de mettre une April, bon, déconstruite. Je sais pas pourquoi ils font ça. Tu sais, Moi, ils changent le personnage. moi, ça me dérange pas, perso. Ça m'a pas dérangé. À savoir que Après, la April du dessin animé, c'est pas du tout la April originale comme oui, elle est pareil, ouais. dans le Ouais, comics. pareil. Oui, non, mais le comic, c'est à des moins de 18 ans aussi, je Oui. pense. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'il faut dire, c'est quand même entre le comics original et le dessin animé des années 90, c'est quand même, il y a deux mondes. Hein. C'est pas du tout. Après, c'est vrai que là, je me base sur un vécu d'enfant qui a connu le dessin animé. Ouais. Puis, alors, le dessin animé un peu de loin, parce que j'avais regardé quelques épisodes. Et par contre, Moi, j'étais très fan du dessin animé. les films des années 90, tu sais. Ouais. Le premier film, je le trouve incroyable. Des Ah, il années est super. 90. Je suis d'accord. Pour l'instant, pour moi, il n'y a aucune œuvre majeure Tortue Ninja qui est au-dessus du film des années 90. Là, je Le suis premier d'accord. film. Non, mais je suis vraiment d'accord là-dessus. Qui est à la fois sérieux, qui est à la fois de l'humour, enfin, il y a tout Et dedans, quoi. les costumes et les maquillages étaient ouf. Hein. Vraiment, Ouais, je trouve ça incroyable. c'était fou. Hein. Encore aujourd'hui. Et donc, je ne parlerai pas de. Comment il s'appelle des films plus récents, dégueulasses. Oui, il y en a eu plein qui sont Michael pas. Bay. Il y en a eu- Casse-toi, Michael Bay, avec tes créatures dégueulasses. Oui, Laisse-nous c'est là. tranquille avec notre enfance. En vrai, j'en ai pas un si mauvais souvenir, mais oui, c'était pas fou. Ah non, c'est pas bien. C'est vrai que je les ai vus, mais je les ai presque. Je m'en souviens même plus en vrai. En tout cas, pour moi, c'est un dessin animé sympa, mais oubliable. Ouais, je suis complètement Malheureusement. d'accord. Mais surtout. Et pourtant, je trouve qu'il y a des bonnes idées. Ouais. Genre les idées, par exemple, avec le gang des mutants. Ouais, ça c'est qui cool. disent Hein. ouais, bro, et tout ça, qui sont super sympas. En fait, finalement, tu vois qu'ils ont tous des personnalités, c'est cool. Tous les mutants sont cool. Ouais. Je suis d'accord. Puis visuellement Mais aussi, c'est cool. ça manque un peu d'ambition scénaristique et d'enjeu. Ouais, je suis d'accord. Surtout que moi, aussi, le gros problème du film, c'est que cette année, il y a Spider-Man, Across Ouais. the Spider-Verse. Non, mais je pense que c'est le problème de beaucoup Et que d'animations la qui sont comparaison, faites c'est par dur, dur. Que ce soit visuellement ou en termes juste de film d'animation, c'est compliqué d'exister à côté parce que Spider-Man, moi j'ai trouvé ça Ah extraordinaire. bah, si t'as pas encore revu Spider-Man, on peut en parler. Mais... Ah, mais pas de problème, pas de souci. Ah, bah, ça m'intéresse de savoir ce que t'en as pensé. Ouais. Et du coup, ouais, pour les Tortues Ninja, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est ce que j'avais dit. Tu vois, je le mets dans cool. Mais pas plus parce que pour moi aussi ça va être une déception. Moi là où je trouve vraiment le film bien, c'est visuellement, je trouve l'animation c'est cool. Hein. Vraiment l'animation je la trouve top. C'est plein de, il y a tout cet effet crayonné. C'est très chatoyant visuellement, ça fonctionne de ouf. Je trouve, en fait il a une vraie identité qui est en plus pas la même que Spider-Man, tu vois, il a une autre identité. Il arrive à avoir sa vraie identité visuelle en termes d'animation. Je trouve que ça fonctionne de ouf. L'animation je trouve fonctionne de ouf. En tout cas, par rapport au personnage d'April, je disais voilà qu'elle était très différente de ce qu'on connaissait dans les années 90, mais elle correspond à ce qu'il voulait faire dans le film. Oui. Voilà. Donc ça marche. Mais c'est vrai que je suis ce petit con de fan des années 90 qui Ouais, dit merde, je voulais Maroukine, je comprends. tu vois, adulte, et bah, je l'ai pas eu. Moi j'ai beaucoup de nostalgie aussi parce que j'avais des figurines Tortue Ninja quoi, à l'époque quand j'étais petit. Ouais, à l'époque, c'était pas si souvent. Et j'adorais les figurines Tortue Ninja. J'en parle souvent, mais j'avais les figurines, je sais pas si tu les as eues ou si tu les connais, Non, qui se transforment en fait. Genre t'avais. Ah oui, je vois. Genre elles étaient en forme de tortue, de ces petites tortues bébés, et tu les démontais et tout, et t'avais la Tortue Ninja adulte quoi. Et c'était trop bien. J'adorais ces figurines. Je me rappelle de figurines, je crois, où tu tournais la tête, tu sais. Mm. Tu sais, elle restait à deux pattes, tu tournais la tête, et je crois qu'elle se transformait de tortue normale en tortue préhistorique ou je sais pas quoi. Ouais, mais il y en a eu plein. De toute façon, il y a eu une vraie folie dans les années 90 avec le dessin animé Tortue Ninja, et il y a eu des dérivés, des jouets. Moi, j'ai eu le petit van aussi. Enfin, j'ai eu plein. Et des jouets, il y en a eu des tonnes. Parce que peut-être que pour les gens qui sont d'une génération, je dirais, née en 2000 ou en 2010, ça se fait beaucoup moins ce marketing extrêmement figurine. Ouais, bah c'est aussi que les figurines, aujourd'hui, les enfants jouent plus à des jeux vidéo. Je sais pas si les figurines se vendent encore. On est plus sur du dématérialisé, ouais. Parce qu'avant, on avait des figurines tout le temps.
Ah, moi, j'adorais ça. Je me demande ce qu'il y a chez McDo en ce moment, par exemple, tu vois. Ah, j'en ai. Parce qu'il y a toujours eu des figurines, Ouais, des trucs c'est vrai, comme t'as ça. raison. Dans les Happy Ouais, les Meal, ouais. Happy Meal. Ouais. Ouais. J'en ai aucune idée. Peut-être Maintenant que tu dis. Mario. Peut-être avec Mario. Ah Je sais oui, pas s'il y a t'as un raison. contrat avec Nintendo. Mais, Ça aurait du sens, ouais. Mais oui, moi j'ai eu beaucoup de figurines et Ah, c'est des comptes en ce moment? Ils arrêtent les jouets? Comment Ah, ça? c'est Qui cool. arrête les jouets? Non, tu sais, McDo. Hmm. Oui, je crois que j'ai entendu une histoire avec des livres. Mais Ah. je savais plus si c'était McDo ou un autre fast-food qui mettait des livres dans ses trucs pour enfants. Ah, c'est ça, Estelle, tu dis? Attends, mais c'est-à-dire des comptes? Des Bah, livres de comptes? des livres de compte. Ah ouais. Ouais, mais des tout petits trucs. Ouais, les trucs en plastoc, c'est finito. Ok. Ouais, après c'est compréhensible aussi. Ouais, après, on nous fait tellement chier en France pour le recyclage qu'à un Hmm. moment donné, on arrête de faire des jouets en plastique, quoi. C'est vrai. Genre, à un moment donné. Et c'est vrai que nous, moi, enfant des années 90, des figurines, j'ai joué avec des figurines pendant des années et j'adorais ça. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est encore. En fait, aujourd'hui, je pense que les figurines, c'est plus justement pour les adultes nostalgiques. Mhm. C'est eux qui achètent les figurines, je pense, aujourd'hui. Bon, en tout cas, pour moi, pour résumer, c'est un peu un acte manqué, ce Tortue Ninja. Ouais, je suis d'accord. Je suis Mais bon, il y aura d'autres occasions. Je suis pas pessimiste parce que ça reste une licence qui peut toujours rebondir. Ouais, mais C'est c'est pas un cool, tu vois, que problème. cette licence existe encore aujourd'hui, tu vois. Et Bien qu'il y sûr, a bien encore sûr. des films. Je sais pas si le film a marché, mais moi, je suis pas content. Tu vois, je serais content s'il y avait des suites, tu vois. Avec cette direction artistique, je serais content. Oh, il a dû marchoter quand même. Ouais, pour le coup, j'en sais rien. Des cartes Pokémon dans mes Ah bon, des cartes Pokémon. Après, ça m'étonne pas non plus. Les cartes Pokémon, c'est un truc en ce moment. C'est. Ouais, C'est. c'est une catastrophe les cartes Pokémon en ce moment. Moi, j'en ai jamais eu et je regrette. Si j'en avais eu à l'époque, aujourd'hui, je les C'est ça, revendrais une fortune. C'est triste. Alors, tu m'as dit que tu avais vu Spider-Man. oui. Attends, faut que je trouve l'affiche, je sais pas ce que j'en ai fait. Il y a trop de films, c'est abusé. Attends, il est sorti quand? Il est sorti dans l'été. Ah oui, c'est celle-là. Ah oui, en plus, j'ai pris l'affiche chinoise, donc hop, pour la Une retrouver. affiche chinoise. Ouais, ben là, on la Ah voit oui. mal, elle est toute petite, mais du coup, lui, je le mets dans le top direct. J'en dis deux mots, yo-yo. Alors, ouais, vas-y. Moi, Vas-y. de toute façon, j'en ai fait une vidéo pour en parler, hein. Moi, j'ai adoré Spider-Man Across the Universe. Je trouve que c'est une dinguerie, malgré que ce soit un film coupé en deux, qui a un cliffhanger machin. Je trouve que visuellement, il y a des telles folies, des idées, des envies de créer, de raconter quelque chose avec de l'animation. Tu vois, Estelle, elle a complètement un autre avis, parce que je l'ai revu, parce que moi je l'ai revu plusieurs fois, Mhm. et je l'ai revu avec Estelle, et elle, ça l'a plutôt. Je pense, Estelle, t'en penses quoi? Ça t'a saoulé? Et je pense, le fait que le film soit très riche d'animation et s'arrête jamais, et soit un peu hystérique du coup, je pense que ça peut saouler. Moi, j'ai adoré. Je pense que c'est le truc d'animation que j'ai vu le plus fou cette année. Et en plus, je trouve que c'est malin, c'est intelligent. Ils arrivent à raccrocher les wagons, à créer une histoire maligne sur Spider-Man, sur ce que c'est Spider-Man. C'est un hommage aussi, c'est respectueux. Moi, je trouve ça fantastique. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yo-Yo? Alors moi, je l'aurais pas mis en top parce que en fait, c'est sûr et certain, c'est une animation qui va définir les 10 prochaines années. Hmm. Parce que là, ils ont mis vraiment la barre tellement haute que c'est n'importe quoi. C'est presque trop, en fait. Et ça, je peux Euh, comprendre des gens qui disent que c'est trop. Et oui, il y a une overdose parce que il y a une overdose visuelle parce que déjà, tu as tous les dessins différents, Hmm. tu as tous les Spider-Man, Ouais, il y a beaucoup de trucs, hein. qui est super, hein. Je pense que quand t'es fan, tu deviens fou, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, C'est c'est pour les incroyable. fans, hein. C'est vraiment. Tu sens qu'ils sont déjà eux fans et que c'est pour les fans, Ouais, quoi. ouais, ça se voit. Et malheureusement, du coup, je trouve que ça empathie beaucoup sur comment avance l'histoire. Hmm. Parce que du coup, comme ils se sont dit en deux parties, en plus, il est pas court. Ah, il est très long. Je sais plus combien de temps il dure 2 heures, non? Ouais, 2h30, 2h40, je crois. C'est, c'est trop. En Hmm. fait, le problème, c'est que c'est comme si les mecs, on leur avait dit, vous avez les cartes blanches. Et qu'à un moment donné, ils se perdent dans ce qu'ils font. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. C'est-à-dire que c'est beau visuellement, c'est tout. Moi, je l'aurais mis en génial, tu vois. Ouais, Mais juste
certains points parce que, bon, déjà, parce que tu fais pas un truc de 2h30 en animation pour le faire en deux parties. C'est une catastrophe, je trouve. Parce que ça veut dire que t'arrives pas à résumer ton Moi, ça me gêne histoire pas. en 3 heures, quoi. Parce que 2 fois 1 heure et demie, je pense que ça aurait été bien. Ça aurait été plus digeste. Hmm. Et là, je trouve que ça devient indigeste, ouais. Ouais, je comprends. Mais J'ai par entendu contre, beaucoup de gens dire ça. par contre, c'est vrai que j'ai été agréablement surpris du méchant, parce que je m'attendais pas que Ouais, ce soit le gars du départ, ouais, ça c'est génial, je trouve. qui est insignifiant. Mais comme son pouvoir est pas fini, enfin, qu'il y a une évolution et tout, bah, comme tous les personnages de toute façon de Marvel, Hmm. leur pouvoir n'est jamais vraiment arrêté ou défini. Hmm. Donc du coup, il continue à muter. Je trouve ça sympa. Mais c'est vrai que il y a pas d'épicness jusqu'à un peu vers la fin, où il y a la rébellion, etc. Il y a quand même des scènes de fou à la fin. Ah non, mais il y a la scène, non, mais juste la scène de poursuite. Ouais, moi la scène de course-poursuite, je la trouve hallucinante, hein, Et vraiment. même la scène qui se passe en Inde version Spider-Man, Ouais, elle est celle-là trop aussi elle bien. est folle. Elle est trop bien. Visuellement, c'est fou. Vraiment. Et voilà, je pense que ils sont un peu perdus dans ce qu'ils voulaient raconter. Hmm. Et je pense qu'ils se sont fait trop plaisir. Moi, justement, j'ai aimé. Mais je comprends. J'ai entendu beaucoup de gens, tu vois, faire ces critiques. Et moi, j'arrive. Enfin, moi, je vois aussi. Je me dis, c'est dommage, c'est un film coupé en deux. Il y a un cliffhanger. Du coup, il y a plein de graines, tu sais, qui sont posées et qui, au final, vont Ouais. nulle part, puisqu'elles sont là pour le 2. Mais, Et- en fait, moi, tout ce qui est positif, tu sais, pèse plus lourd, quoi. Moi, vraiment, je trouve que c'est tellement fou ce qui est proposé que, en fait, j'en Ah, reveux. Je suis content qu'il y ait un deuxième film, que ça dure 4000 ans. je sais Allez-y, pas je j'en sais veux. pas si Estelle a vu le premier film animé Je sais plus. moderne. Donc, Je suis pas sûr en plus qu'elle l'ait vu. Estelle, tu l'as vu le premier? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on avait dit? il faudrait qu'elle le regarde si elle l'a pas vu. Et Parce que tiens. du coup, elle pourra comparer. Et qu'est-ce qu'on avait Ah pensé si, elle a dit que oui. Non mais je sais, moi j'ai pas de tête, du coup je me souviens plus. Attends, par du coup, rapport à celui-là, Yo- justement? Yo-Yo, c'est intéressant, tu préfères lequel? Le premier ou Cross the Et ben moi, Spider-Verse? je préfère le premier. C'est intéressant parce que j'ai entendu plein de gens dire ça. Et moi, je Ouais. préfère le 2. Je préfère vraiment Cross the Spider-Verse. Mais parce que, en fait, justement, moi, cette générosité, où c'est quasiment trop, je me dis, je veux voir ça en fait, je suis content. Mais oui, le premier, il se tient mieux en tant que film de soi-même, tu vois. Ça oui, je suis d'accord. Un des rares films qui est assumé en deux parties que j'avais trouvé parfait, enfin presque parfait parce que la perfection existe, c'est le film de Tarantino Kill Bill. Kill Bill Part Oui. 1, je le trouvais tellement incroyable. J'avais pris vraiment une claque. Après, En c'est encore termes autre chose parce de film. que Kill Bill, si je ne m'abuse, tu sais, il l'avait filmé en même temps, coupé en. C'est comme Le Seigneur des Anneaux, tu vois. C'est des films qui ont C'est été ça. filmés. Ça a été pensé. Ouais, c'est pensé comme des blocs. Et ensuite, Voilà. Le Seigneur des Anneaux, c'est pareil, tu vois. Mm. Là, c'est différent, Spider-Man. C'est vraiment. Ils ont fait un film. Et le 3 va sortir dans longtemps, quoi. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Mais bon, ça reste le top animé 2023. Hein. Ouais, C'est dur à topper. Hein. moi oui, je comprends les critiques, mais c'est tellement incroyable d'animation, tu vois. Après, je pense que ça a été dit aussi, et je pense qu'il y a quand même des animateurs qui ont dû cruncher. Je sais pas dans quel état était l'équipe qui a travaillé sur le film, mais je pense que parce que vu que ça dure aussi longtemps, il y a autant de techniques d'animation, je pense Ah, que mais oui, on se rend pas compte. il y a des gens qui n'ont pas vu leur famille pendant longtemps. On se rend pas compte parce qu'animation, c'est plus compliqué qu'un Ouais. film standard. Et un film d'animation si long, Et chaque minute compte. Ouais. C'est pour ça que plus de 2 heures de film, c'est. avec autant de techniques, autant de styles, autant de trucs, franchement, je me dis, waouh. C'est-à-dire qu'à chaque image, il y a 60 surcouches, surtout Ouais. quand il y a la poursuite. Ouais, Ça n'a aucun sens. Et il y a un truc dont j'ai envie de parler, c'est aussi la musique, moi que je trouve Ouais. extraordinaire. C'était déjà le cas dans le premier. Et la musique est composée par Daniel Pemberton. Et moi, c'est un mec. bien, mais. Moi, j'adore Daniel Pemberton. Je trouve que c'est un putain de génie. Et ce qu'il fait là sur la musique, c'est super bien. Et c'était déjà très bien dans le premier. Et moi, la musique, vraiment, la musique, elle est hyper bien, je trouve. Il y a des thèmes qui sont hyper bien. Et il y a plein de trucs. C'est terrible parce que là, comme ça, je m'en souviens pas trop. Je sais que c'était bien. Ouais, mais moi, après, j'ai revu le film, tu vois. J'ai bien vu le film Ouais. 2-3 fois. Donc, vraiment, c'est pour ça On que est bien je le... imprégné. C'est pour ça que je le mets dans mon top. Et aussi, je l'ai réécouté. Moi, quand j'ai tendance aussi à réécouter les musiques de films
en dehors du film. Comme Mario, j'ai pas mal réécouté la musique. Et histoire d'avoir de l'écouter en dehors pour avoir une autre vision, enfin une autre oreille sur la musique. Et Daniel Pemberton, moi j'adore ce qu'il fait de toute façon. C'est vraiment un compositeur, je trouve, très très fort en ce moment. Et Spider-Man, oui, de toute façon, Spider-Man, je trouve, le premier film, c'est sûr, il y a un avant et un après, quoi. Tous les studios, ils essayent de tendre vers ce que fait Spider-Man. Il suffit de voir de Tortue Ninja, là. Et le dernier film Disney, d'ailleurs, aussi, qui n'y arrive pas du tout. Il y a le Chapeauté 2. Ouais, c'était très très bien. Tu l'as vu, le Chapeauté 2 ? Ah, c'est génial. C'était très très bien. C'était une très bonne surprise, ça. J'avais pas vu le premier. Et je voyais qu'il était plutôt bien noté. J'étais intrigué. Enfin, j'avais vu des images. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment beau. Ou je regarde pour voir si c'est cool à regarder, quoi. Et j'ai passé un très bon moment. Ouais, c'est très cool. Moi aussi, c'était. Surtout que c'est vraiment cette licence Shrek qui revient de nulle part. Tu sais pas pourquoi. Vraiment, DreamWorks, ça faisait longtemps qu'ils faisaient des fours, non ? Oui. Ouais, les DreamWorks, ils sont revenus de nulle part. Chez DreamWorks. Et vraiment, le Chapeauté 2, c'est une vraie bonne surprise. C'est vraiment étonnant. J'espère qu'ils vont continuer là-dedans parce que vraiment, c'est très cool. Et il est très beau, le film Chapeauté 2. Hein. Il est très chouette visuellement. Et tu sens que pour le coup, il est très inspiré de ce que fait Spider-Man et que ça a inspiré beaucoup de studios qui se sont dit ah oui, c'est ça qu'il faut faire maintenant. Il faut aller plus vers ça. Et moi, je suis content parce que j'en avais marre vraiment de ces films d'animation grand public 3D qui allaient vers le photoréalisme, tu vois, de plus en plus. Et vraiment, je trouve que c'était... Mais c'est un cul-de-sac à un moment donné. Tu veux dire genre le Pôle Express, des trucs comme ça ? Oui, mais aller vers plus de photoréalisme, tu vois, c'est un peu aller... Même si je déteste pas. La vallée dérangeante. Bah nous, on aime bien la vallée dérangeante. Oui, tu vois, Beowulf, par exemple, je kiffe. Beowulf, c'est très intéressant. Mais je l'ai pas encore vu. Ah, c'est pour le coup, si tu veux la vallée dérangeante, Beowulf, c'est quelque chose. Mais c'est un film que j'aime beaucoup en plus, Beowulf. Mais aujourd'hui, là, c'est bizarre. T'as un truc bizarre, quoi. C'est un peu comme le premier film Final Fantasy que j'adore d'ailleurs. Mais t'as un truc bizarre en le revoyant aujourd'hui. Parce que c'est des films qui étaient en avance, mais qui aujourd'hui sont datés. Et du coup, t'as une sorte de... Ils vont vers le photoréalisme, mais pas du tout. C'est surtout le scénario de FF qui est daté, le pauvre. Ouais, mais moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le film Final Fantasy. Non, mais je trouve que c'est... Comment dire ça ? C'est culte. Ouais, moi il m'a marqué. À l'époque... L'année où il est sorti et la technique utilisée, c'est culte. Le film était vraiment dans le futur. C'est vraiment un film à montrer dans les écoles de cinéma. Ouais. Il se passe des choses. Ouais, c'est un film dingue, mais oui, c'est un film un peu raté, quoi. C'est ça. C'est un film un peu bizarre. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ces films un peu pétés. Enfin, un peu cabossés. Alors, qu'est-ce que t'as dans ta nuisette, là ? Est-ce que t'as pas Indy 5 ? Attends, t'as dit quoi ? Indy 5. Ah putain, si on l'a. Alors. En plus, Estelle l'a vu. Je l'ai vu avec Estelle, dis-toi. Ça veut dire que t'as vu Indiana Jones. Les gros blockbusters, là. Attends, il faut que je le retrouve. Hein. Alors, il est sorti dans l'été. Donc, quand je suis un sac, je regarde les blockbusters. Ah bah, moi aussi. Après, moi, il y a un peu de tout. Attends, faut que je le retrouve parce que je sais pas. Ah, il est là. Ah tiens, la question se pose. Qu'est-ce que t'en as pensé de Indy 5 ? Attends, je sais pas où je le mets, moi, déjà. Ouais, je le mets dans bof. Je sais plus combien. C'était bizarre. Je sais plus combien. C'était un film trop bizarre. Parce que en fait, au début, je me suis dit ah ouais, on va retrouver Indy. Je sais pas pourquoi, j'y croyais. Tu vois, peut-être 15-20 premières minutes, j'y croyais. Moi aussi. Et une grosse introduction en plus. Avec le masque de Indy jeune, etc. Qui est bien fait. Hein, ça marche. J'étais impressionné, moi. Donc là, la première séquence, on est vraiment Indy à l'ancienne. Donc ça fait plaisir. L'aventure, l'épique, etc. Et après, bon, ça retombe comme un soufflet parce que forcément, c'est Indy vieux. Tout pété. Il est pas même alcoolique. Enfin, genre, il est un peu en mode... Ouais, tu sens qu'il est blasé, tu sais. Il est saoulé de la vie. Ouais. Il en a marre, quoi. C'est un Indy qui est vieux et qui est bougon. Il veut juste mourir. Ouais, c'est ça en plus. Mais c'est complètement ça en plus. Il est un peu dépressif, ouais. Il est un peu saoulé. Et oui, voilà, il y a ça. C'est qui ? C'est pas sa fille ? Ah, c'est ça. Non, c'est une fille. C'est la fille d'un de ses amis. Ouais.
C'est pas sa nièce ou. Oh, je sais plus. Je sais plus, mais je sais pas s'il y a un lien familial, mais en tout cas, c'est la fille d'un de ses amis. En gros, ils ont expédié. Ah, ça j'ai détesté. Ils ont expédié la mort de son fils. Bah oui, mais c'est parce que Shia LaBeouf, voilà quoi. C'est pour. Et moi, je l'aime bien, Shia LaBeouf. Il voulait pas le faire C'est vrai qu'il est revenir. problématique en plus. C'est pour Mais ça. je l'aime bien, ce mec-là. Je pense qu'ils l'ont fait mourir hors champ. Ils ont dit bon, Shia LaBeouf, ça Il dégage. casse les couilles. C'est pour ça. Ouais, je sais pas, Shia LaBeouf. Ok, c'est quelqu'un qui est torturé. Enfin, on sait pas, il est pété du casque. Hmm. Mais je sais pas, je l'aime bien. Mais je pense comprends, moi je qu'il le aurait- déteste. il aurait- Attends. La question Yo-Yo, c'est concernant Indiana Jones 4. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je l'ai vu au cinéma à l'époque. Tu le détestes ou tu l'aimes bien? Bah, je le déteste pas. Ah, Mais à l'époque, bon, je me suis dit, heureusement, j'ai payé 2 balles le festival d'été, là. Parce que ça parce m'a que un moi peu je sais frustré. que Ouais, ça m'a un peu frustré à l'époque. il est de bon ton de le détester et je sais que la plupart des gens le détestent. Moi je le trouve pas. Je le déteste pas. Personnellement, je le préfère même à ce dernier Indiana Jones. Ouais, alors j'ai le cul entre deux chaises. Parce que j'aurais bien voulu que. Il y ait des beaux paysages comme dans. Je trouve que dans Indy 5, ils essaient de faire plus des paysages un peu plus sympas. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Je trouvais que dans le 4, ils voyageaient, Hum. mais on voyageait pas vraiment. Mais c'est très numérique aussi dans le 4. Ouais, C'est, ouais, c'est ça. aujourd'hui, aussi, ouais. ça fait mal aux yeux un peu. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça. Ouais. Mais il y avait quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils allaient dans des endroits, mais après, t'étais très restreint. Hum. Quand t'étais dans la jungle, toi, t'étais très restreint. Tu vois, t'étais pas genre en mode. De temps en temps, on voit on se dit, ah bah, il y a un gros paysage quand même derrière. Et c'est parce que, évidemment, ils sont au bord d'une falaise avec une cascade ou. Ah, tu vois, Estelle dit moi je préfère le 4. Je sais pas, je pense qu'ils auraient fait un mix des deux avec les bonnes idées des deux, ça aurait été bien. Moi je préfère le 4 déjà pour une raison, parce que Spielberg. Et déjà ça fait une diff, le fait que ce soit Oui, Spielberg en termes de qui réalise. réalisation, c'est pas pareil aussi. Ouais. Ouais, bien sûr. Mais du coup, ouais, le 5, il a plein de défauts. Le personnage féminin principal qu'on est obligé de détester. Ouais, ça marche pas trop ça. On a envie de lui mettre des tartes. Il n'y a aucun moment où je me suis dit, bon, ok, au début on la déteste, mais on va l'aimer après. On va en savoir plus sur elle. Ou non, on la déteste. Il n'y a pas d'empathie. Ouais, je trouve. Ouais, ça a du mal à marcher, ça, je suis d'accord. Alors que c'est ton héros. Parce que Indy, il grabataire à côté, et il faut bien un héros, tu vois. Ouais. Il faut bien. Et il y a il y a les courses-poursuites en pouce-pouce des enfers. Ouais, ça c'est compliqué. Hein. Les Genre, effets spéciaux aussi. Marrakech, je ne sais plus où, là. Ouais. Le tuk-tuk là, Ouais, le tuk-tuk, là. c'est complexe. C'est complexe. Il y a des choses complexes, quoi. Mm. Et je pense qu'ils en font trop. Il y a des choses où, des fois, ils en font trop. Avec un indie vieux, il aurait fallu être plus intelligent. Ouais, je suis Il aurait d'accord. fallu avoir plus d'intelligence dans l'épicness. Comment rendre quelque chose d'épique, mais avec un vieux. Mm. Et je trouve que c'est raté. Il y a plein de choses ratées. Ouais. Ouais, je suis d'accord, moi c'est. Ouais, et la fin, il y a tout qui part en couille. Alors, je dis pas Indiana Jones, ça a toujours été fantastique. Oui, il y a peu toujours un comme aspect Tomb Raider. fantastique. Un peu comme Tomb Raider qui s'en inspire, tous ces trucs-là. Ouais, Uncharted pareil. Les aventures fantastiques. Hmm. Mais je sais pas, et je trouve que c'était mal amené. Ça aurait pu être bien amené, Ouais. mais c'est mal amené. Et ça passe pas. Ouais, Phoebe Waller-Bridge, ouais, l'actrice. Mais moi, Oui. moi j'aime bien l'idée fantastique. Je me suis dit, ah, c'est cool, on va aller là, il va se passer ça. Bon, il y a une histoire de voyage dans le temps. Mais moi, je trouve que ça arrive un peu tard en fait. Moi, j'aurais aimé justement qu'ils aillent Oui. un peu plus à fond là-dedans. Ou à la moitié alors. Et que ça arrive justement à la moitié. Ouais. Là, je Et trouve. qu'il y a des péripéties pendant ce truc-là. C'est l'impression que c'est. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est torché. Ouais, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage. Moi, je me dis, ah, c'est marrant, ça aurait été cool. Mais c'est trop tard, quoi. Ça sent le scénario remanié dans tous les sens. Ouais, ça, c'est Et qu'à sûr. la fin, ils font non, mais on voulait avoir un truc dans le temps, vas-y, on le met. De toute façon, c'est sûr que c'est un projet qui traîne depuis des années et qui passait de main en main et qui, là, compliqué. En tout cas, oui, comme tu dis, c'est bof parce que c'est pas maîtrisé, c'est pas. On n'arrive pas à s'attacher au personnage. Il y a plein de trucs qui vont pas, quoi. Après, dans tous les domaines, tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas. on nous remet Mads Mikkelsen en méchant. Encore une fois. C'est vrai. Pour la 12e fois. Et pourtant, Mikkelsen,
Je t'assure que j'avais plus d'empathie des fois pour lui que pour le personnage Et moi, je féminin. l'adore, Matt Mikkelsen, mais à un moment Ouais, donné, c'est ouais. toujours le méchant. Dès qu'il y a un film à Ouais. Hollywood, bon, c'est méchant. Allez. Nazi. Le nazi, allez. Le mec, il est danois, le pauvre. Mais ouais, le Un pauvre. nazi. Un nazi. Après, je l'adore, mais bon. Euh, Non, mais ouais, je trouve que, bah, encore une fois, ouais, c'est, comme je disais, un acte manqué, là. C'est vraiment. Ouais, c'est Enfin, là, dommage. c'est vraiment à côté. Ils ont vraiment tapé à côté. Par contre, là, je pense que c'est finito. Quoi. Là, c'est le dernier, c'est là que sa conclusion. De toute façon, Harrison Ford, il est vieux. Déjà, il est vieux, Ouais. donc là c'est finito. Et je pense que ça y est, Harrison Ford, il en a plus rien à foutre. C'est bon, Ouais. laissez-le tranquille. Oui, je pense aussi. Hein. Mais après, c'est dommage aussi que qu'on n'ait pas la mort d'Indiana Jones, en fait. Je me suis dit ça à la fin du film, je me suis dit ça aurait été bien de vraiment la conclusion, la fin. En tout cas, c'est dingue quand même, toutes ces sagas des années 80-90 Mm. qui voilà, étaient cultes à l'époque Ouais. et qui essayent de revenir maintenant et qui se tapent les pieds dans le tapis. Ouais, puis ça s'est planté. Hein. Il faut savoir que ça a Il y a coûté vraiment très très rien cher qui marche. et que ça s'est planté Ouais. hein, au Et c'est box-office. pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent s'il vous plaît, faites pas un retour vers le futur, sinon on vous dézingue à Hollywood. Ouais, Sinon, on Zemeckis a fait une toujours clé de dit que bras. non. Sinon, on fait une clé de bras. Et ça, c'est triste. Ça, on n'est pas à l'abri que ça arrive. Zemeckis, il a toujours dit qu'il refusait. Ouais. Parce Mais que il sait. Bah, je pense que Zemeckis, bon, déjà lui, bon. Mais ça lui appartient pour qu'il puisse dire je sais qu'il pas. verra. Mais je sais que lui, il a fait en sorte que ça n'existe pas. Ouais. Pour l'instant, ça n'existe pas. Mais donc. Bah, Jurassic World, dis-toi, j'ai vu le premier épisode et ça m'a suffi. Hein. Ah, Il le était pas dernier mal, hein. Jurassic World, c'est horrible. Hein. Mais apparemment, là, les derniers. Il y en a un qui est devenu un film d'horreur, apparemment, entre-temps. C'est un film d'horreur et. Ils ont Le changé. dernier, c'est vrai que le dernier, c'est pire hein, que Indiana Jones. Le dernier Jurassic World, il est horrible. C'est une catastrophe. Bon, en tout cas, ouais, c'est compliqué parce que il n'y a rien qui marche. Terminator, ça marche pas. Ouais. Mais t'as raison, Euh, j'en parle souvent. C'est vrai que c'est un truc dont je parle souvent, surtout qu'on va voir les blockbusters et que je vais les voir. Et c'est vrai que toutes ces licences, c'est hallucinant. C'est des SOS Phantom, des Top Gun, des Indiana Jones, Ouais, mais des. je crois que Top Gun a marché par contre. Ouais, Top Gun, c'est un énorme carton. Oui, mais Top Gun a marché parce que Tom Cruise, il s'est dit, on y va à fond. Ouais. Ça, c'est Il une s'est pas anomalie. mis Il de s'est passé limite. un truc avec Top Gun. Non, mais c'est parce que il y a des gens, quand ils réalisent des choses, euh, ils y vont à fond. C'est-à-dire que même s'ils se ratent, au moins il y a quelque chose à en retenir, tu vois. Après, moi, il m'a saoulé. Top Gun, il m'a saoulé. Mais je sais Ah que ouais. c'est. Je Ouais, l'ai pas vu. moi, il m'a saoulé. Mais c'est justement, tu vois, parce que j'étais dans ce truc où j'arrêtais pas de voir des films, des licences des années 80-90 et j'en avais Oui. marre. Ouais, je Et comprends. j'en ai pris une de plus et ça m'a saoulé en fait. C'est celle de trop. J'étais là, j'en peux plus quoi. Arrêtez. Et c'est vrai que le film il est cool, hein, mais moi ça m'a saoulé en fait. J'en pouvais plus. Je Mais pense c'est. que malheureusement, actuellement, Hollywood, en tout cas aux États-Unis, euh, il y a pas il y a peu de talent. Enfin, en termes de réalisation. Ils sont très peu talentueux. Et du coup, reprendre. Parce que c'est compliqué de reprendre une licence que les gens ont aimée et de proposer autre chose Ouais. avec. Et de rebondir. Et il faut beaucoup de talent. Mm. Et malheureusement, actuellement, Hollywood, c'est une réalité. Et il n'y a pas de gens talentueux. Pour faire ça, en tout cas. Ouais, bah, c'est compliqué. Autant qu'ils écrivent des nouvelles histoires. Même Ouais. si ça ressemble à Indiana Jones, ils l'appellent autrement. Et c'est l'histoire de nouveaux personnages. Et au moins, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. De proposer ce que eux veulent faire. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop limités, trop... Ils n'arrivent pas soit à s'exprimer, soit ils n'ont pas le talent pour le faire, quoi. Mm. Voilà, donc c'est... ça ne peut pas marcher, actuellement en tout cas. Ouais, mais moi. Allez chercher des talents en Europe ou en Asie. Ils vont vous faire votre Indiana Jones 6, là. Oui, je suis d'accord. Mais en fait, il faut un regard neuf là-dessus quoi. Ouais. C'est ça. Mais ça, de toute façon, c'est problématique. Toutes ces Hollywood qui se gangrènent, à revenir sur des choses qui existent déjà, faire des suites, des licences, toujours Ouais. des licences, des adaptations, et au final, il n'y a rien Et de neuf. on n'en a pas fini avec Disney, là. On a encore 2-3 ans de Disney. Ouais, ouais. Le temps que ça change, Disney Hmm. aussi. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Mais complicado. Et je crois que c'est l'une des dernières, pour revenir sur Indiana Jones, je crois que c'est l'une des dernières compositions de John Williams, qui était toujours à la musique.
Et pour le coup, il m'en est rien resté de la musique. Ouais, c'était plus passif. Tu vois, c'était plus passif comme Ouais, mais musique. pas resté grand chose de John Williams, c'est un peu dommage. Bon, après, il est vieux. Hein. Ils sont tous vieux, ouais. Ouais, il va falloir tourner la page à un moment donné. Hein. Ouais, bah oui. Alors, à un moment donné, c'est finito. Mais après, moi, il y avait un truc un peu rigolo de ce Indiana Jones un peu grognon, un peu vieux. C'était un peu amusant, mais oui, sur 2 heures, c'est compliqué. Quoi. Bah, il fallait que, oui, ce soit bien écrit, quoi. Ouais. Parce que ça peut être super. Oui, ça aurait pu être Tu cool. vois, Hein. genre un Indiana Jones, par exemple, qui pendant toute l'histoire met des bâtons dans les roues des nouveaux héros parce qu'il est chiant, quoi. Ça aurait été bien. Ça aurait été bien, tu vois, genre. Mais bon, ils ont pas osé, ils ont pas, tu vois, ils Et sont pas allés jusqu'au bout du truc, quoi, genre. Mais Kiwi, oui, t'as raison. Là, ça s'est planté. De toute façon, Indiana Jones, je pense que c'est mort. Après, ils vont peut-être essayer de tirer un petit peu sur la corde en faisant une série sur Disney+. C'est pas impossible. Je crois qu'il y avait une série dans les cartons. Indiana Jones Junior ou Indiana Jones Indiana Jones? Mais je sais pas, mais je sais qu'ils avaient prévu une série. Je sais pas si c'est encore dans les cartons vu que le film s'est planté. Mais ils voulaient faire une série comme Disney+. Ils veulent essayer de rentabiliser. Voilà. Ils font des séries Star Wars. Apparemment, c'est pas si mauvais l'ancienne série Indiana Jones Junior. Oui, il paraît que c'est très cool. Je l'ai jamais vu. Ouais. Il y a des beaux paysages. Mais Bah, il paraît-il que c'est très bien. Il n'y a pas de numérique, c'est filmé vraiment dans des pays. Ouais, et ça, il paraît que c'est cool. Hein. Comme les jeux. Mais apparemment, ça dépend des épisodes parce que c'est forcément des réalisateurs différents Ouais, et pas les mêmes ambitions. ouais, Donc, c'est du sûr. coup, ça dépend des Je épisodes. pense qu'il y a des épisodes. Bah, ça, c'est comme toutes les séries. Hein. Toutes les séries de cette époque aussi. Et attends, j'allais dire un truc. T'as vu la bande-annonce du jeu là qui arrive, Indiana Jones? Ça aussi, c'est bizarre. Ce jeu Oui. Indiana Jones. Alors, ça fait. Je crois que tout le monde est en mode. Mais pourquoi c'est pas la troisième personne? Oui, c'est un peu bizarre Il y ça a aussi. il y a un côté. Moi, c'est ça qui m'a choqué. C'est genre, j'étais en mode avec ton fouet là, comme ça, là, et qui le dévie là. Et ça, c'est parce que c'est les développeurs de Wolfenstein, les derniers, Oui. qui sont derrière chez Bethesda. Qui sont Oui, derrière le jeu. et du coup, FPS. Bah, après, c'est eux qui sont allés les chercher. Après, il y a un truc cool. Et Todd Howard qui a dit Oui. Ah, j'ai pu sortir mon Indiana Jones, là, je suis content, là. Et j'étais en mode. Par contre, ça, moi, ça m'a pas du tout rassuré de voir dans le trailer. Tu sais, produit par Todd Howard, j'étais là, oulala, c'est pas du tout rassurant ça. Qui est en mode genre, ah ouais, j'ai pu écrire mon scénario de. Ça, moi, ça m'a fait peur. Mettre la main à la pâte sur Indiana Jones, j'étais en mode, oh là là. Je me suis dit, oula, t'es sûr après Starfield? T'es sûr? Laisse-nous tranquille. Todd Howard. Par contre, il y a un truc très cool, c'est qu'il y a Richard Darbois. J'étais très surpris. Oui, Ils ont. très bien. Parce que je sais que Richard Darbois, il est un peu. C'est pareil, il est vieux. Ah bah oui, je sais plus quel âge il a. Il en a un peu plus rien à foutre. Et je Il a pense pas qu'ils ont dû lui 80 faire un ans chèque de ouf. Parce que, surtout pour un jeu et tout, je pense qu'il. C'est pas des doubleurs qui ont 80 ans, ça? Je sais plus, mais lui, il est vieux et je sais qu'il faut vraiment le faire sortir de sa grotte, quoi. C'est pas forcément. Ouais. Il Bah, fait en tout limite. cas, oui, pour nous, il y a une plus-value en français. Et du coup, ouais. Ça, moi, je suis très content de voir qu'il y ait Richard Darbois, même sur le jeu. Parce que ça, c'est un truc positif du film. C'est que Richard Darbois, moi, je suis toujours trop content de l'entendre. Alors, bizarrement, tu vois, moi, quand ils avaient montré là, le Indiana Jones, c'était pendant l'occasion des devs, là, le petit event des devs. Il y avait à côté, comment il s'appelle ceux qu'on fait Outer World, Ah, Obsidian? Obsidian. Et bah Obsidian, je pense que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, je sais pas, ça m'attirait plus. Ouais. Mais c'est pas un univers qui me parle plus. Ah non, mais Obsidian, ils font des. Ça peut être très cool. Hein. Obsidian, ils sont toujours très bons sur Ouais, ouais. C'est juste qu'ils ont pas trop de budget, du coup. Ouais, ils sont en low budget. C'est le problème, quoi. Mais sinon, Ils ouais, sont ça obligés, peut être très cool, quoi. Mais Ouais. c'est bizarre, tu vois, pourquoi un jeu Indiana Jones? C'est bizarre. Pourquoi? Je sais pas, Oui, surtout que le film s'est planté, là, ils doivent se dire, ah, c'est peut-être pas le bon j'avoue moment. que c'est sorti de nulle part. Ouais, Mais c'est un comme peu. tu dis, peut-être qu'ils veulent relancer et qu'ils vont insister. On va Peut-être qu'il voir. va y avoir une nouvelle mode, tu vois, maintenant dans les jeux, des jeux adaptés justement de films 80-90. Il y a eu il y a eu le jeu Robocop, là. Qui d'ailleurs. Qui a l'air incroyable. Ouais, j'ai trop envie d'y jouer. J'ai fait la démo, mec, je me suis amusé. Ah, moi, je pense que je vais y jouer parce que ça a l'air trop bien. Ah, Apparemment, ouais, c'est un énorme succès. Le jeu, c'est beaucoup vendu. Alors, j'étais surpris que ce soit un succès quand même, parce que c'est vraiment une figure des années 80. Hmm. Parce que, à part le premier, on va dire les 3 premiers films, si on veut, où tu avais cette image du Robocop comme on le connaît. Ouais. Après, il a été changé.
Enfin, il a été un petit peu, tu vois. Puis il y a eu un remake. Il y a eu le remake qui est catastrophique. Oui. Ah, j'avais envie de tout casser quand je l'ai vu. Ah Ah là ouais, c'est dur. là Le là. remake, c'est dur. Ah, c'était dur, hein. Ouais. Ah ouais, c'était ouf. Rien à voir avec Robocop, quoi. Ouais, je l'ai pas revu depuis très longtemps, mais j'avais été atterré, moi, par rien. Ah, c'est une trahison, mais dingue, ce film. Hum. Et ouais, il y a eu plus d'œuvres qu'on croit. Parce qu'à l'époque, il y a eu aussi une série. Mais c'est vieux. Ah oui, j'ai jamais vu, ouais. T'as raison, il y a une série. Il paraît que c'est pas trop mal. Mais du coup, il y a une série low cost et tout ça, mais sinon, il y avait rien. Et là, ça sort de nulle part. Ouais, c'est trop bizarre, hein. Ça. Après, c'est des figures de la pop culture cinématographique qui sont ancrées pour toujours, Hum. avec Terminator, par exemple. Ouais, Terminator. Et je pense qu'on peut faire des jeux facilement. Mais moi, je me dis, ouais, vu que c'est un succès, j'ai l'impression peut-être ça va donner des idées, tu vois, parce que ça a été un succès. Et ça va peut-être donner des idées à des développeurs de faire revenir ces licences, tu vois. Un petit jeu SOS Fantôme, un petit jeu Rambo, je sais pas. Il y en a déjà eu un. Ouais, non, mais un Rambo, on va dire, Un peu où stylé. tu peux jouer. Où tu peux Oui. jouer. En plus, tu peux faire un truc stylé. Enfin, il y a des licences comme ça, tu imagines Non, très mais vite un rien jeu un peu cool. imagine, tu fais Rambo 1 en jeu, en mode, tu vois, jeu de suspense où tu dois te Ouais, tu cacher, dois survivre. les mecs qui te Ouais. ouais, en mode survie tout. Mais Ouais, un c'est trop Predator bien. aussi. Où tu dois survivre là. Predator aussi, ouais, pourquoi pas, ouais. Ce serait trop bien. Ouais. Tu sais, t'es dans la jungle et juste tu survis, t'essaies de te cacher. Tu crappes à hutte, là, comme dans la boue. Mais même, par exemple, un jeu Predator sur le deuxième film, Oui, tu es dans un dans la monde ville. urbain plus vaste. Ouais, ce serait trop Si, ça bien. peut être cool. Ouais, Mm. ce serait cool. Ce serait très très cool. Ouais. Je sais pas pourquoi on parlait de ça du coup. Mais oui, le Bah Robocop, j'ai ouais, très envie d'y jouer. toutes les anciennes licences. Ouais. J'ai très très envie de tester ça, ça a l'air fun. Je pense en plus c'est vraiment pour les fans, quoi. C'est des fans pour les fans. Donc ça c'est très très Et cool. je pense que c'est à la fois pour les fans et c'est à la fois pour pour proposer une autre proposition de FPS. Hmm. C'est un FPS où le personnage est lent. Ouais, old school. C'est un tank. Hmm. Donc il prend les balles et tout ça. C'est pas grave. Il y a une gestion de ta barre de vie, tu vois, tu dois faire attention et tout. Et ils ont quand même rajouté un petit peu de modernité avec des compétences, etc. Mais sinon, c'est très old school. Ouais, c'est des Et FPS du comme on coup, en fait ça plus. ramène du old school avec des graphismes plus récents. Ouais. Ce qu'a fait, de toute façon, le meilleur jeu moderne, c'est Doom de 2016. Oui, Doom il est super. Il est dingue. Genre, à l'époque, j'ai fait OK, 20 sur 20. Ah Qu'est-ce oui, que vous rajoutez de plus? il est Le il a extraordinaire. réussi Moi à tout faire. je le préfère à sa suite, ouais. Bah, Eternal, justement, j'arrive toujours pas à le faire. Je l'ai lancé 2 fois. 2 fois, je me suis arrêté au bout de 8-9 heures de jeu. Moi je trouve qu'en fait le problème c'est Ça me que saoule. le premier de 2016, tu sais, il y a pas de gras, tu vois. Il va droit au but, Exactement. il est limpide. Et après ils ont le problème de la suite, c'est qu'ils ont essayé de rajouter des systèmes et rajouter des trucs. Et en fait, il y avait pas Ah besoin. non, c'est tout ce qu'on déteste, Moi je trouve que c'est des trop. Ouais. compétences dans tous les sens, Ouais. un grappin, enfin, Donc, ton personnage, hmm. il fait de la plateforme. En plus, l'animation est ridicule. Du coup, moi je me suis dit, ah, dommage, ouais. C'est un peu dommage. Non, mais des fois, il y avait 10 minutes de plateforme d'affilée. Ouais, il y a des trucs de plateforme, ça Dans un c'est. Doom, Oui, ça a pas de c'est une sens. hérésie. C'est une hérésie. Je suis d'accord. Moi aussi, ça Donc, m'a posé. Je l'ai pas fini, moi, Doom Eternal. je pense qu'ils sont un petit peu perdus. Alors que le premier, alors que je suis pas très très fan de FPS de base, mais le premier, j'avais trouvé ça hyper bien. Je m'étais dit, Ouais, waouh. ils se sont perdus, ouais. Moi, dès le moment où, en fait, au début, on te balance du scénario et il balance le truc en disant le scénario Balek, je me suis dit, ok, c'est pour moi. C'est bon. Ça va tuer. Il n'y a pas d'histoire. C'est ok. Ça, Voilà. ça m'a vendu le jeu. Mais Ah, oui, fais voir digression. les autres films, ouais. S'il y a d'autres films que. Digression. Est-ce que t'as vu Fast and Furious 10, Yo-Yo? Non. Parce que je Je l'ai l'ai mis pas là, mais vu, j'en ai pas parlé, mais c'est de la merde. faudrait que je le regarde. C'est de la merde. Est-ce que t'as Bah, un petit. moi j'ai vu. Attends, on va regarder. Bah, j'ai vu John Wick 4. Ah! Ah bah on va finir Ouais, là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup à dire sur John Wick. Il est où John Wick? John Wick 4. Ah, il est là. Je l'ai vu au-dessus, ouais. Attends, si ça voulait bien marcher. Ah, c'est bon. Alors, John Wick, moi, j'ai trouvé ça.
Fantastique. Je crois que j'en ai parlé, j'ai dû en faire une vidéo aussi, c'est pareil. Ouais, c'était très très bien. Moi, j'ai Ouais. adoré John Wick 4. Qu'est-ce que t'en as pensé, Yo-Yo? Alors beaucoup mieux que le 3. Ah, pareil. Mais Moi, c'est celui que je préfère, je pense. Parce qu'il y a des scènes difficile. extraordinaires, rien que pour ça. Rien que pour la scène Alors- dans les escaliers. Moi, c'est... Est-ce qu'on parle de l'esthétisme Ah, du tu film me parles de ce que tu veux, dis-moi. Parce que les points forts, Vas-y. l'esthétisme du film, quoi. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils arrivent à un nouveau lieu, hop, reconnaissable entre mille. Ils arrivent au Japon, Ouais. la tour du Japon, là. Genre, elle est vraiment, c'est le Japon. T'as des néons, t'as des trucs, Bonsoir, c'est Gerbli. beau, c'est lumineux, c'est clinquant, tu vois. Mm. Et je trouvais ça trop bien parce que du coup, il y a une identité pour chaque lieu Ouais. qu'ils visitent et tout. Et ouais, il y a plein de séquences magnifiques, c'est bien réalisé, super cascade, ça se pète la gueule. Il y a des pieds-bouches et tout le temps là. Non, mais qu'est-ce que tu demandes de plus, quoi, genre, Ah, mais non, mais rien. Moi, c'est validé. Ça jamais le film. Ça arrête jamais le film, quoi. Genre. Moi, j'en Et veux. en plus, ils ont mis. Comment il s'appelle Donnie Yen. Donnie Yen, putain, Donnie Yen, quoi. Quel Trop plaisir. bien. Quel Ça plaisir de fait voir trop Donnie Yen. plaisir de le voir. Il est content d'être là en plus. Sur le grand écran, ouais. Mm. Ça, c'est trop bien. Oui, oui, il est ravi d'être là. En plus, c'est pour des films où il s'amuse, quoi. Ouais. Il y a deux, trois trucs un peu abusés. Genre, par exemple, les voitures sur le rond-point. Ah, j'ai adoré, moi. Champs-Élysées, est-ce qu'on en parle de ça? J'ai trouvé cette idée géniale. Ils sont là au milieu des En fait- voitures, ils se prennent des voitures comme si c'était des coups de poing. C'est incroyable. En fait, ça me rappelle, tu sais, c'est quoi ça m'a fait rappeler? Ça me rappelle un manga. Parce Ah que bah. dans Free Fight, il y a la même scène. Ah ouais? Ah, je Ouais. connais pas. Alors, en fait, dans Free Fight, il y a une scène où ils sont sur l'autoroute. Hmm. Et en fait, c'est un combat entre un personnage qui était un méchant par le passé, Hmm. et qui devient un peu gentil par les forces des choses dans l'histoire. Ouais. Et il est considéré comme un démon. C'est Vegeta, quoi. Ouais, c'est un peu Vegeta, ouais, tu vois. Et du coup, il se bat sur l'autoroute. Ouais. Il avance vers celui contre qui il va se battre. Et l'autre, il dit, mais il est fou. Parce que déjà, il arrive, il le percute en bagnole, en pleine autoroute. Donc tout le monde saute de sa voiture, s'explose de partout. Et il y a le trafic qui continue sur le côté. Et eux, ils avancent l'un vers l'autre. Enfin, là, il y en a un, il bouge pas parce qu'il dit, mais t'es fou, on va mourir quand on est sur l'autoroute, quoi. Hmm. Pour se battre. Et lui, il avance, tu vois, le Vegeta. Et il se prend des bagnoles. Mais c'est fou. Il se prend des bagnoles comme ça sur le côté. Et il se relève. Et il en sang. Mais là, par contre, c'est vénère. Genre, il a la jambe éclatée. Il en sang et tout. Et il avance toujours sur lui. Et sans se battre, il fait peur. Tu sais, il instille la peur Ouais. à l'autre. Tellement le Mais mec ça a se l'air relève bien. en mode mort-vivant. Tu veux voir ça? C'est incroyable, ce fight. Et c'était mieux fait que dans, malheureusement, dans notre Alan Wake. Free Fight, tu dis. Je le note. Ce fight. Mais c'est vrai que c'est exactement ça dans John Wick. Tout à fait, ouais. Tout à fait. C'est exactement ce qui se passe. C'est qu'ils sont au milieu des voitures, ils se battent et ils se prennent les voitures de plein fouet et tout va bien. Ouais. Alors que oui, quand je disais dans Free Fight, le mec se relève, mais il est en sang, enfin c'est les enfers, quoi. Genre. La scène, c'est une scène d'horreur. C'est que ça fait aussi penser, j'ai pensé à ça pendant que tu m'en parlais, il y a des, ça fait aussi très jeu vidéo. Je crois que c'est un Dead or Alive, je sais plus exactement, où t'as un niveau comme ça, t'as Avec une la arène, circulation. ouais, du coup tu peux te prendre des voitures. Je sais plus si c'est Dead or D'accord, Alive, ok. mais j'ai souvenir d'un C'est jeu possible. vidéo de combat, et t'es là, et tu sais que en arrière-plan t'as des voitures qui peuvent arriver, tu peux te les prendre en pleine gueule. Parce que Dead or Alive, ils aiment bien Ouais, d'avoir des interactions, les ouais. arènes évolutives aussi. Ouais, ça c'était cool dans Dead or Alive. Je sais pas si c'est encore le cas, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Si, continue. Tu peux sortir le mec du ring et ça continue. Et ça c'est très cool. Mais oui, c'est très une idée jeu vidéo. En fait, moi ce que je trouve brillant dans ce John Wick, c'est qu'en fait, il y a comme ça des idées de setup, des idées originales de tu vois, pour faire des bastons dans des lieux, des idées de mise en scène, des trucs que t'as jamais vu. Moi vraiment, la scène dans l'escalier là, je sais pas si tu te souviens, Oui, Ouais, oui, elle qui est m'a trop bien. halluciné. Elle est trop bien. vraiment j'ai Et ça fait halluciné. vraiment genre, tu sais, il se bat Parce comme que un c'est- chien, et il se fait pousser, et Ouais. il tombe dans l'escalier, et tu fais, bah oui, et là tu dois remonter encore. Mais c'est interminable. Et ce qui est fou, c'est que tu sais, il pousse le délire loin parce que c'est long. Ouais. Il tombe de hyper loin. Tu te dis, mais waouh! Et en plus, ce qui est fou, c'est que tu vois, c'est que ça met en valeur vraiment les cascades et les cascadeurs.
Et le mec qui a fait la cascade, qui Ouais. tombe, qui roule dans l'escalier, c'est hallucinant. Moi j'étais là, mais comment c'est De possible toute quoi. façon, quand t'as des films comme ça, qui respirent l'amour du cinéma, Hum. ça peut être que bien. J'ai trouvé ça Ça peut pas être complètement mauvais. fou. Rien Et que pour ça me fait cette penser séquence. aussi, ouais, toutes ces séquences un peu comme ça stylées, ça me fait aussi penser, tu sais, il y a eu un film qui devait durer, je sais pas, 1h20 ou pas très long, Hum. en full vue FPS, tu sais, Ouais. vu à Ah l'intérieur du personnage oui. principal, et il se bat et tout, et il Att- tire sur les gens, c'est Henry quelque chose, ou je sais plus Ouais, comment il s'appelle. Hardcore Henry. Ouais, c'est ça, Hardcore Henry. Et ben ça me fait penser à ça, un peu, tu vois. Je l'ai pas vu, mais parce que Ah, il est rigolo. je pense que ça rend fou à un moment Je... donné. C'est un bon film, hein, il est vraiment rigolo. Ouais, j'ai envie de le regarder un de ces quatre, mais je pense qu'il doit donner un peu mal à la tête. Ça doit être un peu dur. En vrai, c'est bien fait. Hmm. C'est pas gerbant, tu vois. C'est vraiment bien fait. Bon, après, moi, j'ai pas le mal de ce Ouais. genre de mal, tu vois. Moi, je pense que ça peut vite me donner le mal de mer, mais c'est pour ça que je l'ai jamais vu, mais je suis curieux. C'est Kalen qui parle. Là, Oui, c'est Yo-Yo. Non, Kalen n'est pas aussi instruit, s'il vous Ah plaît. non, il n'y a pas autant de culture. C'est terrible. Et elle, c'est gratuit. C'est clippé. Hop. Il s'est pris une balle perdue. Paf Ouais. Dans le genou. Ouais, donc, ouais, très bonne surprise. Ouais, Ils ont bien su rebondir après le 3e épisode, je suis qui s'essoufflait. complètement d'accord. Parce que Parce que c'est parce que le 3e épisode, tu sais, il partait un peu dans tous les sens. moi je m'étais Et ennuyé c'était pas bien. sur le 3. C'est pas bien, ouais, Mm. ouais. Il y avait des idées, mais ça partait trop dans tous les sens. Ouais, moi le 3 C'est pas, m'avait... c'est l'histoire qui est pas très bien construite. Ouais. Je suis d'accord, moi le 3 m'avait déçu, j'ai m'étais ennuyé, je m'étais dit ouais c'est long et tout. Pas fou. Et du coup le Là, en 4... plus, il y a des acteurs que j'aime bien là, dans ce 4, avec Mm. aussi le méchant là qui joue ça, le Kuntur. C'est le méchant là, Scott Atkins. français. Ah non, Comment il s'appelle? Attends. je sais plus. Ah, ouais, j'ai pas les noms. Mais du coup ouais, dans le film il y a Scott Atkins, il y a Donnie Yen, d'autres gens. Il s'appelle, c'est celui qui a un gros sourire là. Bill Skarsgård. Ah oui, Bill Skarsgård. Ouais. Joue le vrai méchant. Oui, bah oui c'est lui qui jouait dans le film ça là, tu sais. C'est ça? Ouais, c'est ce que je disais. Ah oui, bah ok. Je peux écouter. J'ai rien écouté. C'est qui jouait dans ça et dans Barbare aussi, hein. Oui. Allez, Oui. allez voir Barbare. Ouais, Barbarian. Ouais. Il est sur Disney+, il me semble. Je crois. Mais qu'est-ce qu'il fait sur Disney+, ce Oui, film? ça n'a pas de sens. Je crois que c'était un film Fox et qu'il est arrivé là à cause de ça, là, parce que ça a été What? racheté. C'est Ok. pour ça que ça n'a pas de sens. Du coup, il y a des films comme ça qui sont sur Disney, tu te dis, mais c'est bizarre. C'est assez drôle, oui. Mais Barbare, c'est très cool, ouais. Très bonne surprise, ouais. Donc ouais, c'est voilà un film. Allez voir si vous aimez bien les cascades, l'action. Pour moi, C'est c'est le pur film enjeu. spectaculaire Pur enjeu. d'action de cette année, enfin de Et 2023. d'ailleurs, bah, c'est une leçon à tous ces blockbusters Hmm. qui ont 2-3 fois plus de moyens et qui Ouais. font moins bien leurs cascades. Ouais, et moi je pense direct à Expandables, où vraiment, Ah, alors je l'ai pas vu. Et il bah, paraît que c'est une si catastrophe. t'as l'occasion, regarde-le, parce que vraiment, franchement, c'est une daube. C'est hallucinant à quel point il n'y a rien qui va, tout est flingué, ça coûte Ça me une donne fortune. pas envie, non? Hmm. Ouais, parce que j'ai vu les 3 premiers. J'ai vu les 3 premiers, ça me donne pas envie, non? Ah, ça donne, j'ai autant te dire que c'est éclaté, hein. Et Ouais. c'est trop triste parce que tu vois, c'est. Surtout quand t'as la même année, t'as un John Wick qui sort. Et en plus, au casting, il y a. Merde, il y a le mec de Hong Bak, comment il s'appelle? Ah oui, Tony Jaa. Il y a Tony Jaa, il y a le que mec j'aime de The beaucoup, Raid, dont j'ai oublié aussi. Ouais, mais il y a des mecs trop bien. Et ils en Oui, font. attends, je l'ai sous moi, c'est Iko Oui, Uwais. ouais, c'est ça. Ils ont quand même des gens qui sont des artistes martiaux de ouf Mais oui. et qui s'est pas mis en valeur, ils en font rien. Alors qu'ils seraient dans John Wick, ce serait des dingueries. Ah, mais grave. John Wick 5, hein, recruté là. Recruté Tony Et du Jaa, coup, ça tout fait trop. C'est pour ça, ça me fait trop de. C'est trop terrible, tu vois. Expandables, c'est Bah, terrible, quoi. ça fait de la peine parce que, d'après ce que j'ai compris, bah tu peux le classer d'ailleurs tout de suite, hein. C'est un Ah bah scam, hein. il est dans Nul à chier. Lui, il est vraiment dans le flop. Mais Je c'est pense que même un scam, non? c'est l'un des pires trucs. Ouais, j'en ai parlé. C'est même un scam. C'est Parce que. que je pense qu'il faut le mettre dans scam. Faut que tu ajoutes une cage. Que Ouais, c'est scam. je pourrais, je sais même plus où j'ai mis la fiche là. Parce que on vous vole votre argent en fait. Ah oui, mais c'est complètement ça. Parce que Franch- déjà sur la fiche du film, ils ont dû mettre que, en gros, qu'il y avait Stallone. Ouais. Alors qu'apparemment il est là 2 minutes.
Ouais, j'en ai Et parlé. lui, il voulait pas jouer dedans parce que je pense que c'était Bon, il y a eu à beaucoup de but problèmes. mercantile, Hmm. et que lui, il était pas pour. Enfin, il y a eu des dissonances entre Hmm. lui et la prod. Et du Ouais, coup, ils lui ont dit, bon, bah, on fera sans toi, quoi. et en fait, il y a eu beaucoup de problèmes de production, et il y avait un projet de spin-off sur le personnage de Jason Statham, et tu comprends que c'est le projet de spin-off qui est devenu Expendables 4, parce que là, le perso principal, c'est Jason Statham. Mhm. C'est un film de Statham, en fait. Et t'as Stallone qui apparaît, mais genre, il est là au début, 5 minutes, ils le font mourir, et il revient 2 minutes à la fin. Et c'est hallucinant, parce que toute la promo, tu sais, tu vas voir Expendables pour voir Stallone aussi. Tu vois, c'est sa franchise, c'est lui qui a réalisé le Mhm. premier, c'est lui qui a créé cette franchise. Et c'est ça que t'as envie de voir. T'as envie de voir les vieux de la vieille qui se mettent sur la gueule quand tu vas Et il voir paraît que le Expandables. film a coûté un bras. Et le film a coûté une fortune. Et c'est laid. Tu peux pas Et tu vois imaginer, pas tous où les est effets allé le spéciaux sont fric. Ouais. horribles. Où est passé le fric? C'est Dans tes je pense que c'est les claquettes. acteurs qui ont pris de l'argent et qu'il y a eu Parti avec beaucoup. la caisse. Et surtout quand on te met 50 Cent, super, merci. On te met comment s'appelle-t-elle, Megan Fox. Tu sais pas ce qu'elle fout là. Ah non, mais Megan Depuis Fox. quand? C'est une. Pourtant, c'est pas un film réalisé par son mari. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Ça n'a aucun sens. Enfin, il y a des. Tu te dis, mais waouh, c'est complexe. Hein. Vous regarderez la carrière de Megan Fox. Elle a joué les trois quarts du temps dans les films de son mari. Je dis rien. Il y a rien qui va. Non, mais Expandables, c'est rien qui va. Hein. C'est vraiment une catastrophe industrielle. En plus, je crois que c'est un énorme bide. Ouais. Donc, c'est assez terrible. Et personne n'a voulu revenir. Hein. Il n'y a plus. Même JCVD, il n'y a plus personne. Hein. Mais je suis en train de me dire que c'est la petite mort de Expandable. Hein. Bah oui, non, mais c'est sûr. Hein. Là, je vois pas. Stallone, Stallone, peut-être lui qui est âgé, il a peut-être deux, trois projets qui lui restent à cœur, mais Hmm. on approche de la fin aussi. Hein. En plus, c'est pareil, il est un peu dégagé de la licence Rocky. Enfin, avec les spin-offs. Oui, c'est ce qui est un peu normal. Oui, c'est logique. Mais du C'est coup, logique. ouais. Par contre, ça serait sympa qu'il reste à l'écriture si ça lui plaît. Mais je crois que c'est pas trop le cas. Je crois qu'il y a eu des dissensions sur le dernier. D'ailleurs, c'était cool. Le dernier Creed 3, je crois. Creed 3, c'était cool. C'était pas Ouais. mal du tout. Je crois qu'il est dans la tier list d'ailleurs. C'était cette année. Il est cool, mais je le trouve quand même inférieur aux anciens. Moi, je l'ai trouvé sympathique, mais il m'en Ouais. reste pas un souvenir impérissable, mais j'ai trouvé ça cool. Bon, et le méchant, bon, il est en prison maintenant. Ah Pour oui, de vrai. ah oui, c'est le méchant de Marvel là. D'ailleurs, Oui. Marvel, ils sont bien embarrassés. Putain, et ça, c'est. Ça, c'est rigolo Ouais. parce qu'il a foutu Marvel dans la merde. Il a quand même foutu Disney Marvel dans la merde non, avec mais ses conneries. c'est dingue. C'est- Il a fait mieux que le mec qui joue The Flash. Ouais, c'est fou, hein. C'est fou de se dire ça. Ouais, c'est vrai que même The Flash, ça a été moins problématique. Là, il faut quand même se dire que le mec, il a été. Enfin, il a perdu du coup, il a été. Enfin, il a été accusé du coup de choses graves. Oui, oui. Et Marvel l'a viré. Et il était quand même le grand méchant, présenté comme le nouveau. Enfin, c'est le nouveau Thanos. Ouais. Et ils sont obligés soit de recast, soit de changer de grand méchant, soit de trouver une alternative. Je sais pas comment ils vont se débrouiller. Alors, les rumeurs allaient plus dans le sens de mettre Doctor Doom à la place. Ouais, mais bon, ça va être compliqué, quoi. Parce que ça veut dire qu'ils doivent. Parce que, tu vois, il y avait les prochains Avengers s'appellent Kang Dynasty, machin truc, quoi. Enfin. Ouais. Ils sont obligés de tout repenser. Déjà que c'était bien la merde chez Marvel et que les derniers films sont bien pourris. Alors là. En plus, ça veut dire que du coup, Ant-Man 3, qui est déjà nul, bah, il a plus aucun sens parce que c'était lui qui faisait arriver le méchant, qui faisait arriver le nouveau méchant. Donc, Je voudrais bien voir la chronologie des films de Marvel depuis 2010 et voir, la part 4 là. Je crois que c'est la part 4, hein, de toute façon. Non. je sais plus. Voir ce qui rentre dedans. Je sais plus où on en est. Et c'est une catastrophe. Genre, il n'y a rien qui va. Il n'y a aucun bon film. Ah oui, non, mais c'est la cata. Là, ça va être très compliqué dans les années à venir. Là, il va falloir qu'ils se. Moi, j'aurais aimé qu'ils repartent sur autre chose, ouais. Peut-être faire un petit reboot, un petit quelque chose. Parce que là, c'est le bordel. Puis, en plus, je les entendais dire qu'ils feraient peut-être revenir des anciens. Et Robert Downey Jr. disait que oui, il serait content de revenir. Je suis pas sûr, hein. J'ai pas très envie de voir ça, mais bon.
crois que Robert Junior, il avait besoin de changer de personnage. Hum. Est-ce qu'il a envie de remplir? Je sais pas. Ouais, je sais pas, mais bon, si c'est pour faire revenir les anciens qui sont morts, bon, spoiler. Ah oui, après, ils peuvent faire un univers parallèle, c'est pas grave. Ouais, mais là, ils Mais, sont bien embêtés, je pense. Chez Marvel, là, c'est compliqué, hein, de cet univers qui se casse la gueule de plus en plus, là. En fait, ce qui est terrible, c'est que, tu vois, moi, je parlais juste de la chronologie des films. Mais en fait, la catastrophe, c'est qu'ils ont voulu faire comme dans leurs comics. Ils ont mis plein de séries Ouais. où on devait suivre toutes les séries pour comprendre ce qui se passe après dans les films. Et ça n'a pas marché. Ouais, et puis Ça n'a l'erreur, pas c'est marché parce que d'avoir... c'est pas comme ça que ça marche au cinéma. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, c'est devenu des séries, hein. L'univers Marvel, c'est une série, quoi. Et C'est une série au toutes cinéma. les séries sont rincées. Elles Mm. sont rincées chez Marvel. Mm. Il n'y a rien à rattraper. Oui, ça c'est... Je parle des récentes, hein. Je parle des récentes, bien sûr. Ah oui, moi, je regarde plus les séries, de toute façon. Donc voilà, c'est une catastrophe. Ouais, c'est devenu... Mais bon, c'est pas grave. Ça permettra à DC de faire mieux. On Bah, de sait toute pas. façon, d'ici, c'est simple, ils sont sur un reboot, là, tout va repartir à zéro, donc... Mais avec James Gunn. Ouais, mais je suis content, d'ailleurs. Moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer chez DC. On va voir s'il donne carte blanche à James Gunn. Mais tu vois, DC redevient excitant. Oui, moi, ça m'excite, pour le coup. En plus, ce qui est intéressant, c'est il y a à la fois ce nouvel univers avec James Gunn, et il continue, tu vois, à faire confiance à Matt Reeves. Il va y avoir un Batman 2, il va y avoir un Joker 2. Du coup, il y a des trucs, tu vois, tu sais, il n'y a pas que l'univers, ils font d'autres choses à côté, donc c'est... Là, je sais pas si c'est une bonne idée de. J'aurais préféré qu'il. Tu sais, qu'il donne un film à un réalisateur différent à chaque fois. Bah ça, Parce ça, que ça, je suis d'accord aussi. j'aurais bien aimé que. Pourquoi pas une autre vision d'un Batman? Hum. Pas le même, tu vois. Mais de ce que j'ai compris, moi, c'est ce qui va se passer. Après, ça peut évoluer. Ça peut évoluer. Moi, c'est ce que j'ai... Parce que tu sais, il y a le Batman de Matt Reeves, et il est dans son coin. Et dans le nouvel univers de DC, il va y avoir un autre Batman, et ce sera un autre acteur, ce sera un autre perso. Enfin, ce sera un Je autre sais pas Batman. Non, ils ont rien annoncé de toute façon. Je sais pas Mais moi, c'est ce que j'ai compris de ce qui allait se passer, mais après, peut-être je me trompe. Parce que je crois avoir entendu dire que ouais, Matt Reeves, il faisait son truc dans son coin, et que c'était encore... J'aurais tellement kiffé qu'il rappelle Henry Cavill juste pour Superman. Bah, Le ça, reste, vous faites ce que vous voulez. Mais Henry ça, pour Cavill, moi, quand c'est même. trop décevant que ouais, Henry Cavill... Non, mais des gens aussi passionnés qui aiment leur métier, qui aiment le média, Hmm. qui s'intéressent à leur sujet. C'est trop rare. Ouais. Faut pas les laisser partir comme ça Bonne soirée, dans la Kiwi. nature. Faut pas les laisser. Mais c'est trop dommage. Henry Cavill, il était parfait, quoi. Il est vraiment parfait en Superman, il avait le physique parfait. Et Mais tu sais que lui, à force, ça va le chauffer, il va produire ses propres œuvres. Hein. oui, ouais, sur Warhammer, là. En tant que gros Oui, geek. oui, non, mais ça va le chauffer et j'espère il aura une meilleure carrière. Enfin, moins de schkoumoul que Guillermo del Toro pour faire des Ouais. adaptations. Ah, mais Guillermo, il a une malédiction. Vraiment, je sais pas comment Il a c'est le possible. schkoumoul. Je pense qu'il a été marabouté. Hein. Il y a des gens qui l'aiment pas, tu sais, ils l'ont marabouté. Ouais, c'est le nombre de projets. Mais en plus, je pense qu'il y a plein de projets dont on n'a jamais entendu parler, qui existent, tu vois, qu'il l'a eu aussi. Et que Apparemment, il a tout tenté. Apparemment, il a tout tenté. c'est quand même fou. Oui, Guillermo del Toro, il a tout tenté dans le comics, adaptation de comics. C'est un gros fan. C'est un gros fan geek. Et il a tout essayé. Et le peu qu'il a eu, tu vois, c'était cool. Il a fait Hellboy. Ah ouais, Hellboy, Boy, c'est c'est trop trop. trop bien. Mais Guillermo, moi, Voilà. c'est un réalisateur que j'adore aussi. Puis c'est Et- vraiment un vrai geek, un amoureux des comics, des monstres. Ah, si vous voulez bien refaire un petit film de Kaiju, là? Ouais, mais c'est dommage qu'il ait pas fait Pacific Rim 2 Film de aussi. Kaiju? Oui, Parce que le oui, 2 est un gros peu regret. claqué. Bah, le 2 est trop conventionnel. Il est trop, tu vois, trop Ouais, puis Hollywood. c'est aussi un vrai amoureux des jeux vidéo, c'est pareil. Ouais. Je me demande s'il avait pas demandé pour Halo ou c'est pas lui. S'il y en a qui m'avaient demandé Ah, pour Halo. il y a Peter Jackson qui produisait Halo. Ah, c'était Peter Jackson? Ouais. Et c'était Neil Blomkamp qui devait le réaliser à l'époque. Oh putain, oui, c'est vrai, il y avait Neil Et ça, Blomkamp. c'est pareil, ça s'est jamais fait. Ah, Mais c'est ça, pareil, Neil Blomkamp, c'est pareil, il a beaucoup de projets comme Alien,
à l'eau, Ah qui ouais, mais sont tombés à laissez-lui l'eau. faire son alien, le pauvre. Ça, c'est trop triste, ouais. Laissez-lui faire ses films. Et je sais pas si t'es au courant de cette histoire maintenant, Alien, je crois qu'ils sont sur une série Alien, là. Il va y avoir une série. Ah ouais? Ouais. Et, Est-ce que ça va se passer aux États-Unis pour nous et du coup, je crois que c'est. Tu sais, comme ça se fait beaucoup en ce moment, là, c'est entre deux épisodes, là. Histoire de squeezer, tu sais, les épisodes d'après. Je crois que c'est entre le 2 et le 3, ou entre le 1 et le 2, je sais pas trop, là. C'est une histoire un peu comme ça. Ah, Comme ils font beaucoup avec les films d'horreur en ce moment. Tu sais, ils ont fait ça avec ok. Halloween et l'Exorciste. Ok. Histoire de faire suite au l'épisode original et de faire un truc comme ça. Non, mais ça peut être très très cool parce que bon, ça se limite à leur imagination. Hmm. On parle d'œuvres fantastiques. Bah, moi, j'adore Alien, SF. j'adore. Donc, je suis chaud, quoi. Si on me fait des trucs sur Alien. Ouais, je suis chaud aussi hein, si vous voulez refaire des Alien vs Predator, mais bien fait. Oui. Allez-y. C'est vrai, c'est pareil. Alien vs Predator, ça avait un potentiel de ouf. Et puis au final, bon, pas Et ouf. tu l'avais testé le jeu de 2001? Non, j'ai jamais joué. Ah, faut que tu le fasses, C'est mec. bien? Il y a un... Alors, il faut que tu fasses précisément Alien vs Predator 2, la campagne des Marines, Hmm. dans 2001. Paraît-il Tu que mets c'est 2001 cool. derrière. Franchement, il est en... Tu peux le trouver, il doit être en... Il est peut-être en abandonware. Il Oui, faut que tu regardes. oui, sûrement. Parce que la Fox a plus les droits sur ce jeu-là. Qu'ils l'ont pas réédité et tout ça. Faut que tu regardes. Parce que Mais il est trop bien. Et franchement, la campagne elle est courte, mais c'est vraiment un jeu d'horreur. ouais, c'est un C'est vrai jeu genre où tu te fais vraiment agresser par des aliens et poursuivre, des créatures, tout, quoi. il se passe des dingueries. Ça, c'est Et cool. le scénario, il est simple, mais efficace. Vraiment trop Ah, bien. ça fait plaisir. C'est pas le dernier Alien vs Predator jeu vidéo qui est pourri? Il y en a vu un, non, sur 360 PS3? Ouais, il y en a plein. En Et- fait, ça a changé de main 5 fois. Ouais, et apparemment, c'était pas très bien. J'ai souvenir de ça. Ouais, c'est mitigé parce que c'est un peu pato. Je crois que c'était Gearbox, non? C'était pas des développeurs un peu claqués, là? Oui, alors je crois qu'il y a eu Gearbox et il y a eu. Qui Il y a Sega qui avait au bout d'un moment les droits. Ouais, Sega, c'est Alien Isolation. C'était Sega, non? Oui, en ce moment c'est Sega alors. Hmm. Voilà, maintenant en ce moment c'est Sega. Mais ça a changé de main plusieurs fois. Oui, bah, ça m'étonne pas. Oui, Gerblé, t'as Ouais. raison. Pinocchio, c'était très cool. Oui, oui, je l'ai pas vu. Il C'est paraît que c'est c'est très bien. Vraiment, si t'aimes l'animation stop motion, vraiment, il est hyper bien son Pinocchio. bien. Il a la bonne réputation. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et tu sens que c'était un vrai projet passion, quoi. Tu sens que c'est un truc, c'est pareil, qu'il avait envie de faire depuis longtemps. Qu'il a réussi à faire après moult complications. Et tu parlais de Hellboy, et ça me fait tilt. On fait des digressions sur digressions. Mais il y a un jeu récemment qui est sorti, Hellboy. Je sais pas si tu l'as vu. Je crois qu'il a fait un four. J'ai très envie de... Ouais, il est passé inaperçu, mais j'ai très envie de tester. Tu sais, il a un côté cel shading très proche du comics, visuellement. Et ça a l'air vraiment cool. Je sais pas si c'est bien, mais je pense à l'occasion, j'essaierai de le tester parce que ça m'intrigue beaucoup, quoi. Alors, je crois qu'il est pas très bien. Oui, c'est Malheureusement. sûrement pas très bien, mais je pense qu'à pas cher, pour Ça a quelques testé, euros, ouais. ça vaut le coup de tester. Mais oui, il est J'avoue que passé j'étais inaperçu. curieux aussi. J'avoue que j'étais curieux aussi, mais bah en fait ils en ont parlé, mais des gens ont testé et comme les retours étaient pas très positifs, enfin étaient moyens, Ouais. du coup ça a pas, ça aurait pu faire l'effet domino, mais en Ouais, comme fait Robocop. Hein. ça n'a pas fait. Ouais c'est ça. C'est-à-dire que Robocop ça fait effet domino parce Mm. que le jeu intrinsèquement il est très bien. Bah, c'est-à-dire que tout le monde pensait que ça allait être de la merde, et les gens se sont dit ah c'est Ah. bien en fait. Alors quand j'ai vu les images, en fait le problème c'est que on n'oublie pas le passé. Mm. C'est Microïd qui produit. Et on a fait Microïd. Donc voilà, on était pas chaud. Mais bravo. Ah, il y a eu Dev. un jeu Tintin là, récemment, Microïd. Ah, Qui ça, c'est pas paraît-il bien est aussi. éclaté au sol. Il paraît que c'est pas bien non plus. Ouais. Oui. Paraît-il. C'était... Moi j'étais curieux parce que j'aime beaucoup Tintin, mais paraît-il c'est horrible. Non mais je pense que en tant que Français, faut qu'on le teste, mais Mm. c'est compliqué. Moi j'ai très envie de le tester, mais ouais, je pense que c'est de la merde et que ça fait... c'est dommage pour Tintin. Quoi. Quelque part en tant que francophone, parce que bon, ça reste belge, en tant que francophone, on se doit de le tester, tu vois. Ouais. Mais ça veut pas dire qu'on va passer un bon moment. Quoi. Ah non, je pense qu'on va souffrir. Hein. Comme sur beaucoup de jeux Tintin. C'est la malédiction Et, des jeux Tintin, je pense. Qu'est-ce qu'il y a eu derrière avant? Et il y a eu Goldorak.
Oui, Goldorak, mais Goldorak, je pense que c'est un peu pourri aussi, mais j'ai vu des nostalgiques dire qu'ils étaient contents d'avoir un jeu Goldorak. Donc. Ah oui, ils sont contents, ils ont pas de jeu. Oui, mais ça c'est sûr. Mais Ils sont contents que. par contre, ça ressemble à un jeu PS2 un peu pourri. ça fait un Ouais, peu, c'est chaud. ça fait un peu, ça fait. Ça me faisait penser au jeu couloir Ouais, Dragon Ball qu'ils avaient sorti sur PS2 ou PS3, je sais plus. ça fait Tout le pareil. monde a Ouais. oublié. Mm. Et c'était pas bien. De toute façon, tous ces jeux Metroid là. En plus, ils en sortent, je sais pas, en 2023, ils en ont sorti une dizaine et ils sont tous éclatés. Il y a que des jeux Ah, mais éclatés. ils leur donnent 10 000 balles et ils font des bourreaux. C'est fou, moi, je sais pas comment c'est possible, Metroid. Je sais pas comment. Tu sais, c'est dingue. Parce que tu sais, il y a des jeux Schtroumpfs. Il y a les jeux Oui. Tintin, il y a les jeux Astérix et Obélix là qui sont des bêtes et molles. Il y a des jeux Schtroumpfs. Je sais qu'il y a eu un jeu Inspecteur Gadget, il y a un jeu machin, Le Inspecteur Goldorak. Gadget, il y a un Inspecteur Gadget qui est sorti sur Oui, PS2 aussi. Il est pas bien. ah, mais Inspecteur Gadget, je pense qu'il y a que des jeux éclatés. C'est de la folie, c'est comme le film quoi. Et il faudrait que tu le testes juste pour rigoler. Parce que la version PS2, c'est fou. Oh là là. Mais c'est adapté de quoi? C'est le dessin animé? Ouais, c'est. Ouais, le dessin animé, Hmm. ouais. Non, non, pas le film. Non, non, Parce que le film. Le film aussi, c'est quelque chose. C'est moi, j'en parlais avec Kalein l'autre jour et je lui disais, mais il y a une suite, il y a un Inspecteur Non, Gadget 2. tu te fous de moi. Ah, tu savais C'est pas? pas vrai. Non, je savais pas. Et je crois que c'est un direct tout DVD parce que tu sais, il y a même plus Matthew Broderick. Alors, imagine. Bon, déjà, Inspecteur Gadget, ça n'a jamais été ma série préférée. Hmm. Mais j'aime bien parce qu'il y a des gadgets, des trucs comme Là, ça. moi aussi, j'aimais bien. La musique. Après, ouais, la musique était trop bien. La musique était trop bien. Et, et je me dis, bon, allez, pourquoi pas le film? Et après, je vois l'acteur. Et je fais, ah putain, c'est un acteur que j'aime pas. Alors, déjà, tu vois, déjà deux combo double. Et après, je vois le film, je suis, ah putain, les Américains, vous êtes vraiment des nuls. Enfin, genre, y a rien qui va, quoi, dans ce Ouais. film. Je sais pas comment ça a existé. Comment ça a pu exister ce film? Je Ah, me je dis. vois, je suis sur IMDb, 1h18 le film. Ouais. Ça veut tout dire. Hein. C'est genre, ils l'ont torché, ils ont fait, ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est une cata. Je sais pas comment, à quel moment ils se sont dit, ah, on va faire un film Inspecteur Gadget. Je sais pas. Ouais, j'ai jamais été fan de Matthew Broderick. Hein, juste. Ouais, moi non plus. Même si j'aime bien L'acteur. Godzilla. Et pourtant, il a joué dans Disjoncté. Ah, je l'ai jamais vu. Ah, il est bien ce film. Il faut que Ouais, tu je le vois. l'ai jamais vu. Avec C'est Jim un peu Carrey. un film. Ouais, c'est vraiment un film sous-coté de Jim Carrey. Très bon film. Ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de le regarder. Et bah, tu verras le personnage de Jim Carrey, il est incroyable. Ouais, Mais j'aime beaucoup Jim Carrey. mais pratiquement lui seul, il porte le film. C'est pour ça Ouais. que je dis, j'ai envie de dire, Matthew, c'est peut-être un de ses meilleurs films. Il partage l'affiche avec Jim Carrey. Et quand il est jeune, par contre, il a joué, bah, bien sûr, Ferry Bueller. Ouais. Bah, son Ça, c'est rôle culte. culte. Hmm. Et il a joué dans War Games. Ah ouais, Enfin, c'est vrai. C'est le gosse dans War Games. Ouais, Donc, Wargames, t'as raison. Ah, c'est pareil, ça c'était un jeu. c'est culte. Ouais, c'est un film culte, ouais. Putain, Wargames. C'est vrai ça. Et la vision des années 80. Ouais, des jeux vidéo. Le là, qui m'a- Terminator. Ah, Le tu m'as- Terminator aussi. Ah, tu m'as ramené ce film en tête là. Ah, j'avais pas vu, il a joué aussi dans Lady Hawk, la femme de la nuit. Tu vois Ah ce que oui? c'est ou pas? Attends, ça me dit quelque chose. C'est l'histoire, c'est le conte, je crois que c'est un conte européen, où c'est une femme qui se transforme. Enfin, en gros, c'est deux personnes qui s'aiment. Et il y en a une qui devient humaine le jour, et l'homme devient humain la nuit. Oula. En fait, les deux s'aiment, Hmm. ils ont une malédiction, Oula. à cause du fait que justement ils s'aiment, Ah, j'ai quelqu'un pas est vu ça, jaloux. moi. Et en gros, ils peuvent plus s'aimer, parce que quand l'un est un être humain, Hmm. l'autre est un animal. Ah oui, c'est une histoire d'amour impossible. Exactement. Et il y en a une qui est bah, du coup un faucon, Hmm. et l'autre qui est un loup, la Oh. nuit. Ah, j'ai jamais vu C'est ça. c'est stylé, mec. Oui, C'est une là, très belle tu m'en histoire. parles, ça me donne envie. Ouais. Et bah, il a un petit rôle dedans, Mathieu. Ah, Mathieu Broderick. Un petit Mathieu Broderick, là. C'est parfait. Moi, je me souviens de lui surtout dans Godzilla parce que j'ai vu Godzilla enfant, Godzilla, ouais. celui de 98 avec Jean Reno. Ouais. Et du coup, c'est surtout. Mais en plus, je l'aime bien parce que je l'ai vu. J'ai de la nostalgie alors que c'est claqué. Mais j'aime bien ce film.
moi aussi, j'ai un peu de nostalgie sur ce film parce que bah, déjà, il y a Jean Reno dedans. Ouais. La France. Il y a... il y a des scènes cultes où, genre, tu sais, quand il teste le café américain, Oui. il leur crache, il fait c'est quoi cette merde? Ouais, j'aime bien ce film, moi je le trouve sympathique. Et qui sont, tu sais, ils essaient de se passer pour les Américains, donc ils prennent des chewing-gums et ils font Mm. Yeah, I'm American. Et t'es mort de rire quand même. Ouais, j'aime bien son design, j'aime bien le design de Godzilla, je trouve que c'est cool. Bon, ce qu'il a pour lui, c'est qu'au moins, il se prend pas, enfin, il se prend pas full sérieux, le film. Ouais. Au Bah, c'était moins, encore une époque où Roland Emmerich aussi, il savait encore faire quelque chose, quoi. ouais. Parce que les derniers films, c'est compliqué. Hein. Son dernier Ouais, film, là, Moonfall. My bah, God, que c'est nul. il a pris cher. Ouais, c'est la lune qui tombe sur la planète et tout, c'était nul à chier, my God. J'ai vu ça, j'en suis tombé de ma chaise. Ah, de toute façon, si la lune elle tombe sur nous, on est mort. Hein. Il y a pas Ouais, non, mais d'embrouille. c'était. Il y a pas d'embrouille. Hein. Ouais, non, mais je sais même plus ce que ça raconte. Il y a une histoire avec des extraterrestres et tout. Oh, ça partait dans des délires. C'était éclaté, je me souviens. Enfin, c'est une production chinoise et tout. C'était n'importe quoi. Production N'importe quoi. chinoise, là. Ouais, je sais plus pourquoi. Et les Chinois qui ont investi là-dedans. C'est pour ça qu'il a eu des sous. Et vraiment, ça part dans tous les sens. C'était n'importe quoi. Roland Emmerich, c'est parti en cacahuète. Bref, ça va être l'heure d'aller manger, mon bon yo-yo. Ouais, bah j'espère que ce Pour sera moi. plus productif pardon, pour toi la prochaine fois. Bon, c'est pas Vu que grave. t'as Non, terminé, mais je sais pas combien il t'en reste. Oh, beaucoup. Ouais, de toute façon, t'as tout 2024 pour le faire. Oui, c'est pour ça. Moi, je me dis, ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être qu'en septembre, on y sera